La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La suite. Ah, c'est... Kofina ijebe, ewe jewe denu. Kofina ijebe, kaje gbogbo. Kofina gbe yoyo denu. Kaje gbogbo. Kofina gbe yoyo denu. Say, anji baby wa era oh. Vignon, vignola. Ah, les vendredis sont trop attendus dans cette émission parce que oui, nous avons notre orchestre maison qui nous visite. Kenopi et Bob sont là, mais pas que. Nous avons également toutes les filles, les charmantes, les déesses, les sensuelles pour nous parler de tradition, de la mode, pour revenir sur les idées conçues qu'il faille déconstruire. Et attention, un petit clin d'œil aux réseaux sociaux avec Miss Laetitia. Et je serai en co-animation avec Miss Ruth Dionou. Les filles vont monter au plateau tout de suite. Venez s'il vous plaît. Ce sont nos Adinobi, non? Ou bien? On va voir laquelle sait danser mieux que l'autre. Miss Iga, comment tu vas? Vignon. Ça, ce sont mes enfants qui sont vignons là. Oh là là, les filles, non mais je vais vous voir danser, c'est pas... Pète, on va faire plaisir aux Béninois aujourd'hui. Nous commençons avec de l'acoustique Sagwa en Danielo, c'est bien ça? Ben voilà, alors c'est pour envoyer un gros bisou à toutes les communautés béninoises qui nous suivent dans cette émission. Nous sommes au Nigeria et Fongandi, mais Bifondagbe, je te promets, on est au Nigeria également. Et nous sommes en Côte d'Ivoire avec Miss Clotilde. Nous sommes à Tchekpo avec Miss Ruth Dionou. Nous sommes à Kumape avec Miss Iga et nous sommes à Glidi avec Miss Laetitia. En tout cas, merci de nous retrouver et nous partons tout de suite avec le générique. Les filles, bonjour. Bonjour. Ah, pourquoi j'ai répondu? Pourquoi est-ce que j'ai répondu? Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur à midi. Nous y sommes. Oh, merci pour les ovations. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je suis très excitée parce que je sens que, voilà, décembre arrive. Il y a eu beaucoup de pluie cette semaine, donc ça annonce l'armatan comme ça. Et puis, préparez vos yokumi parce qu'on sait que ça va chauffer cette année quand même. C'est très important. Et je suis encore plus contente parce que nous avons Kenopi et Bob à la maison. Oh là là. Et bah. Et là. Il est vendredi, Oh. nous tous on va s'amuser. Il est vendredi, mon vous dansez comme si ami, vous n'êtes faut pas content qu'il soit t'apprêter vendredi. parce que c'est le début de week-end. S'il vous plaît. Mon ami, faut t'apprêter parce que c'est le début de week-end. La pense va commencer. Ah, il est vendredi, mon ami, je suis excité. Bah. Il est vendredi, maman elle est excitée parce que c'est le début de week-end.
La Bengmans va commencer. Alléluia. Ça fait dans le début du week-end. C'est le bruit. Nous tous on va s'amuser. Voilà le bruit qui est là-haut. Merci beaucoup. Voilà. Les filles, le garçon, bonjour tout le monde, je vous en prie, installez-vous. Oh là là, je suis trop contente de passer le vendredi avec vous. Surtout qu'il y a une tête que je ne vois que le vendredi, en fait. Miss Clotilde, on prend le micro, comment tu vas? Les choses se font rares. Elle a toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose à dire. Hein? C'est pas grave, fais ta chose. Je te prie de faire ta chose. Miss Ruth, dis-nous. Bonjour Océane. Bonjour. J'aime bien le petit pagne. Je suis au Nigeria. En fait, je suis à la frontière Nigeria-Bénin. J'aime les couleurs. Les couleurs sont Merci. bien assorties avec ta peau. C'est la les deuxième boucles fois que d'oreilles. je porte ça. Je dois le dire avant que quelqu'un ne se rende compte, en fait. Non, c'est la deuxième fois que je porte ça. Non, mais est-ce que c'est... Non, tu l'avais pas porté pour l'émission. Là, tu la portes. Tu l'avais pas porté pour l'émission. Non, c'est la première fois Oui. que je porte ça pour l'émission. l'émission. Mais c'est la deuxième fois que vous allez voir cette tenue. Non, mais là, vous m'avez de quoi si je m'en fous. Voilà, franchement. Les données ont changé. Donc voilà, c'est la deuxième fois. J'étais partie, tu sais, à la célébration à l'ambassade de l'Allemagne. Donc, théoriquement, j'ai porté ça en Allemagne. Oui. Voilà, mais c'est la première fois que je porte ça au Togo. Donc voilà, prenez ça comme ça. Merci, merci à vous. En tout cas, ça, tu vas super bien avec les boucles d'oreilles. Thank Magnifiques. you. Surtout les lunettes. Oui, oui. Les caviar chic. Non, les filles, quand vous manquez d'inspiration, venez me voir. Je vais vous habiller. Vous inquiétez pas. Je suis en train de lancer mon entreprise d'habillage Personal conseil. shopper, oui. Yeah, personal shopper or something like that. En français, c'est acheteur personnel. C'est ça, non? Oui. Il faut arrêter de mettre l'anglais dans le français. Ah, ok. On va encore rentrer dans on n'aime pas avec toi aujourd'hui quand même. En tout cas, vendredi, avec les téléspectateurs, on a passé une semaine magnifique et on termine toujours en couleur avec de la musique. Kenopi qui est là et nous, on est toujours contents donc de rentrer dans la Bing Bangs. N'est-ce pas? Dans la fête, dans la joie, dans les fiestas. En plus, vous savez, petit clin d'œil quand même à la brasserie parce que je ne sais pas si vous avez vu la Beaufort. La Beaufort a été rhabillée hein, avec un beau design. Vous voulez goûter? Enfin, c'est le même goût, mais avec la bouteille qui a changé. Quand tu bois, tu as l'impression d'être déjà en fête. Ça, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est pour vous. Et puis, de toute façon, la boisson n'est pas bonne pour vous. Bien. Allez, nous sommes avec Miss Laetitia ce matin. Laetitia, comment tu vas? Je vais très bien. Elle a mixé le très comme ça. C'était Eh même. bien, soit. Ta semaine a été comment? J'ai vu que tu as moins travaillé cette semaine, non? Si? J'ai moins travaillé. En plus, tu as fait un contenu, tu as bugué à l'entrée avant de reprendre. C'est la première fois que je te vois faire ça. Buggé? Non. Oui, je suis allée voir tes pages. Non, j'ai pas bugué. En fait, c'est fait exprès. Oh, quitte la vous allez bugué. voir. Non, vous allez voir la suite ce soir. C'est fait exprès. Ah, t'as pas bugué? Non, j'ai pas bugué. Ok, je peux d'accord. jamais bugger. Mais la vidéo qu'on a vue, elle a bugué dedans, d'accord? Non, Mais non, si vous je voulez peux- avoir je des peux preuves, jamais allez bugger. sur la page de Laetitia et tapez Laetitia qui bug. Ça va même vous sortir la vidéo en direct. Hein. Miss Letty, si vendredi, on part avec de la joie, avec toi comme toujours. Comme d'habitude, on va voir des gens dans des situations assez délicates Ok. et on va aimer. Ne vous en faites pas. Ah bon, les gens sont dans des situations délicates et toi, tu aimes. Je ne veux quand pas parler quelqu'un de se ça. réjouit du malheur des gens. Soit, c'est pas grave. Mister Rock Katako, juste à côté. On enlève les oreillers, s'il vous plaît. Ou bien les oreillettes. Les oreillettes. J'avais oublié. Attends, je fais une grosse faute Les là. écouteurs, il peut te Les blesser à cause de écouteurs. lui. Désolé. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. C'est la Alors- Z. Ils sont pas concentrés. Ok, soit. Alors, on a passé une très belle semaine avec le prénom Mystère qui a fait beaucoup de propositions. On a eu plusieurs propositions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le prénom. Et nous avons également célébré les natifs du jour sur le calendrier grégorien avec plusieurs animaux porte-bonheur. Et aujourd'hui, nous allons repartir avec le prénom Plusieurs d'aujourd'hui. animaux portent bonheur. Oui, Ok. les animaux. Tout au long de la semaine, tu veux dire? Oui, oui. Non, c'est toi qui as dit plusieurs animaux. Moi, j'ai dit plusieurs animaux. Maintenant, comme tu veux tirer ma bouche, sinon, moi, j'ai survolé Ok, vite les fait quand même. animaux, Des- voilà. Plusieurs animaux Voilà. voilà, au cours de la semaine. OK, soit. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons partir avec l'indice. Bon, il n'y a pas d'indice, on va juste donner le prénom d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le 14 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sidouanes et les Sidonies. Sidouane et Tata Sidonie. Voilà. Tata Sidonie, vous en connaissez des Tata Sidonie? Oui.
Il y a des Tata Sidonie dans toutes les écoles, je vous promets. Hein. Les maternelles et les primaires, il y a toujours une Tata Sidonie. Si vous n'en connaissez pas, alors il faut enlever vos enfants de là-bas. Il y a toujours une Tata Sidonie dans une école, je vous promets. Qui frappe les enfants. Non, elles sont gentilles, les Tata Sidonie. Ce sont les Tata Anna qui tapent souvent. Tata Sidonie, Tata Anna, Tata Cécile, Tata je sais pas. J'envoie un gros bisou à toutes les tatas de la sagesse parce que ce sont elles qui ont gardé mon fils. Et c'est pas vrai ce que je dis, elles sont adorables, elles sont vraiment très très gentilles. Et donc voilà, donc on va célébrer les Sidoines et les Sidonies aujourd'hui, d'accord? Donc restez avec nous si vous avez envie de connaître votre animal porte-bonheur et le fameux prénom de la semaine. Iga, Oui, la déconstruction est au rendez-vous. oui, bien sûr. Dans la minute de construction, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des réseaux sociaux. Je kiffe trop ton pull. Oui, merci. Et dans... merci, Je merci. sais pas, excuse-moi, est-ce que tu continues de recevoir les biscuits Bien sûr, tous les soirs? tous les soirs, que ce soit Palgé, de Palgé à Non, le biscuit laisse pas plat. le jet. Pas dire là, est-ce que c'est C'était 3000? Laisse-la. Pas donné. non, En fait, c'est c'est que... Non, 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 C'est non, une non. question. Iga, attends. Oui. Si les données ont changé, actualise-nous. Ah Avant, oui, c'était les en fait, biscuits de il faut que je 3000. vous explique. Hein? Si on me paie un biscuit de 200 francs et que moi je vous dis que c'est à 3000 francs, ça s'appelle la Ah, Iga, laisse revalorisation. tomber. Le gars, il a diminué le budget. Là, à force de suivre le miss. T'entends, bravo, merci. Les sorciers ont mis leur bouche Iga. dedans. Iga, chérie, je suis désolée, tu n'as plus de biscuits de 3000. Enfin, les autres vont se sentir à l'aise quand même. Ah, oui, oui. Pas dire là, mais est-ce que ça a un prix? Palgé, c'est 100 francs, non? 100 francs, c'est pas... 100 francs, 50 francs. L'essentiel, c'est qu'il ramène le biscuit, non? Merci, Ah, c'est ok. ça. voilà. Non, parce qu'un C'est jour comme aussi, ça, il va on mange venir les l'amour, mains hein. vides, mais tu vas prendre. 3000 à 50 francs, il s'est passé Il y a quelque quand chose. même un gros dégât. Il s'est passé quelque chose qu'elle nous dit. En fait, les sorciers ont mis leur bouche dedans. Ah, oui, c'est ça. Quelle pire histoire pour toi? Non, je vais me lever si Va ça. danser. Ah, Voilà ça oh. qu'on appelle femme au foyer. Ah. Elle a compris que t'as tapé. Ah voilà galère qu'elle a. Aïe, aïe, aïe. Eh, elle a mis dans le dos. Eh, Le mis biscuit dans le de dos. 3000. Mis dans le dos. J'ai dit, il a diminué. Le biscuit de 3000. Voilà galère qui a frappé. Canopy, il faut couper. Tu aimes trop chanter dans le foyer des gens. Ah. Mais c'est ça mon boulot, non? Toi, on dit qu'on a... Un homme, il a dévalué le biscuit. Tu es inspiré même. Parce que quand on a dit qu'elle prenait un biscuit de 3000, Canopy a été choqué. Sa copine n'a même pas 200 par jour. Quand tu viens de créer des histoires. Donc maintenant que il a ramené à 100 francs. Canopy, non, il est soulagé. Il a fait célébrer, je te promets. Alors, Iga, Oui. déconstruction, on parle de Voilà, on va parler des réseaux sociaux. quoi? Ok. Et dans notre thème Une femme, une idée, on va parler de la première dame magistrate du Togo. Je Voilà. veux savoir qui c'est. Oui. J'ai toujours aimé ce métier. Malheureusement, je n'ai pas pu réussir à y aller. Papa ne voulait pas que je sois avocate. Quelqu'un lui a dit, et ça fait partie justement d'un minute de construction, que quand les avocats décèdent, on les enterre face contre terre. Et mon papa a dit, non, je veux voir ton visage. Bon, je ne sais pas qui lui a dit que j'allais mourir avant. Vers lui, les hein. cieux. Mais c'est ce qu'il a cru, en fait. En tout Il a dit, cas, non, je ne veux pas te vous voir faire ça. auriez réussi dans ça. Non, je sais, parce que Oui. je défends. Vous le avez le fou. verbe. Je défends. Non, sérieux, j'ai toujours le Pas dernier tard, mot. hein? Oui, mais bon, ça va. Normalement, c'est dans ça que vous devez défendre ma position de preneuse de biscuits de 3000 francs. Non, qui t'a dit que moi-même, ça ne m'a pas plu quand il a ramené à ma chérie Coco. Alors, on parle des réseaux sociaux et de la première femme, magistrate du Togo avec toi. En tout cas, merci toujours de nous apporter la bonne information. Merci. Et t'es toute belle aujourd'hui. Merci. Vous aimez. Agréable. Vous aimez. Non, on aime toujours, Iga, on aime toujours. Et puis, tu sais, on n'est pas hypocrite. Comme tu nous traites de hypo, là. Non, jamais. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ici, c'est la vie réelle. On peut te taper en direct. C'est pour ça que tu dis ça. Galero. Ah, quel opé aujourd'hui. Galero. Mais galère qui est Ta dit. émission la même temps, tu t'es ici. Ah oh galero. Passez un bon week-end avec la pause le vendredi. Merci. On y va. Merci. On va y aller. On va y aller. D'ailleurs, toute la semaine, elle est là, habillée, les mariés. Je vous promets que ce mois-là, on n'y est même pas encore à la fin du mois, qu'elle a déjà dépassé son budget, son chiffre d'affaires au loin. Parce que récemment, elle était même au Bénin pour habiller des mariés. Hein? Business peut marcher comme ça pour quelqu'un. Hein? On Non, se non, marie, sérieux, c'est on un va bonheur. applaudir. Les
gens crient qu'entrepreneuriat, là, c'est difficile. Mais maison des mariés n'est jamais au pays. Elle est toujours en train d'habiller les mariés partout. Pour nous, c'est la grâce. avions. Tu sais, Je te promets. quand tu es sous la grâce, tu ne forces pas. Mais... Les choses parlent d'elles-mêmes. Et puis les Amen. mariés sentent que, ça dit que qu'elles viennent à la maison des mariés, sentent qu'il y a une grâce particulière. qui les accompagne. Oui. Non, ça, je peux témoigner quand même. Et ça fait Merci. plaisir de savoir que tu prends soin de ces dames. Mais ça veut dire que l'industrie du mariage réussit bien. Les gens se marient beaucoup ces derniers temps, non? Les gens se marient beaucoup, oui. En tout cas, les gens se marient. C'est quoi? Ils ont entendu quelque chose? Je ne sais même pas. Un message est Mais les passé. gens se marient, hein. Ah, ça, on a dit que Demain- c'est seulement les mariés qui vont au paradis. J'ai 4 ou 5 mariages demain. Demain, Oui. à Lomé. Oui, alors. Qui se marie? Question. Parce Qui ne que- se Non, la marie question, pas? c'est toutes les célibataires se plaignent. Alors là, qui marie? C'est ça, en fait. Ça, c'est un vrai débat. Non, mais les gens Avoir se marient, 4 à c'est une 5 grâce. mariages jour, ben, qui sont les célibataires? Non, mais là finalement? même, j'ai déjà même des réservations pour janvier 2026. Et tels les Wow. Mariez-vous, c'est mieux. Et puis, ce qui est bien- Pardon, mariez-vous. Ce qui est bien, on a beaucoup de personnes de la diaspora, de l'étranger, Ah, qui oui, descendent. qui rentrent pour venir se marier. Ah, c'est pas mal ça. Mariez-vous et les hommes, soyez fidèles. Les femmes aussi, soyez fidèles. Et voilà, tout ira bien. C'est important quand même. Aujourd'hui, on parle de quoi avec toi? C'est même Calebasse là. On n'a pas fini la calebasse. C'est même Calebasse là-haut. Il faut qu'on arrive à enlever la calebasse aujourd'hui, sinon ça ne va pas le faire du tout. Mais vraiment du tout On va faire pas. l'effort de Du tout parler pas. un peu de la Calebasse aujourd'hui pour passer à autre chose. Bon, avec Kenopi, nous avons un artiste, un jeune artiste togolais. Mais attention, la voix, ça fait vibrer les cordes comme ça. Je ne sais pas si vous avez vos sens aux aguets, mais vous allez vous sentir vibrer. Vous allez croire que c'est de l'onction alors qu'il est dans le tradi moderne. Ouais. Mais quand il sort la voix, il fait ses tonalités. Tu vois, ça fluctue. Je te parle toujours de la voix. Hein. Et en plus, il est mignon garçon. Il a toujours été beau garçon. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Mais rien n'a changé. Je ne sais pas comment on lui fait pour ne pas vieillir. Nous, on a vieilli, mais il est resté jeune. Tu vois? Et il a une très belle histoire parce qu'il a accompagné de grands artistes. Et aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant qu'on revisite un peu tout son parcours pour que les jeunes, cette génération Z, puissent le découvrir. Pourquoi pas? Voilà, il faudrait qu'ils comprennent aussi que tout ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut quand même un cursus, un parcours. Tu entends de slammer ou bien du bal? Non, je parle là. Il est dans son élément là. Voilà. Si tu veux mettre ta bouche ici, on ne va pas finir l'émission. Je te promets. Hein. Bien, voilà, nous avons planté le décor. Merci à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. J'aurai besoin du téléphone de l'émission également. Ah voilà, il est juste à côté pour lire vos interventions. Merci donc de nous choisir tous les jours, de lundi à vendredi sur la chaîne nationale. Et nous allons partir pour la minute déconstruction. Non, avant la minute déconstruction, on va pour... on aime ou on n'aime pas. C'est important. On aime ou on n'aime pas. Coup de cœur, coup de gueule, en image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y est. Alors, on me charge de vous dire bonjour. Bonjour. Océane, tu es trop magnifique. Merci beaucoup. Ça fait la deuxième fois que je porte la tenue. Fais-moi plaisir de toujours être en traditionnel. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais combien ça coûte, ça, déjà? Maison de mari, faut parler. Tu m'as promis un pain depuis des années, là. Tu as gâté mon nom. Non, tu m'as promis un Alors que c'est quintet. le pain que je t'ai promis là, qui est sur toi. Hein? Non, c'est peut-être faux. Tu Hein? peux faire les trucs comme Non, ça. si tu fais ça, j'appelle Yachou Makeup tout de suite. La marmaille. Elle m'a promis un quintet. Elle m'a dit non, Océane, vraiment, tu sais, je vais te soutenir. Tu es une belle. Elle a la bouche. La femme, non, là. mais ça, c'est la Elle a la bouche. Et puis, depuis, le pain n'est jamais venu, tu vois. Ça va venir. C'est celui tissé à la main ou bien... Oui, forcément, c'est tissé à la main. Forcément, c'est tissé à la main. Non, ne touche surtout pas. Tu vas respecter ma tenue aujourd'hui ou Je quoi? respecte la tenue, je veux... Tu sais, j'ai... Ne touche pas! Pourquoi tu veux toucher à ma hein? tenue? Elle cherche une tenue pour se marier. Oh! C'est à crédit, tu veux te marier, ma chérie. Faut pas faire ça, hein? En fait, prendre l'onction du mariage, donc laisse-la toucher aussi. Non, je ne me suis pas Je veux mariée dans cette l'habiller. tenue. Je ne me suis pas mariée dans cette Grâce, cette tenue tenue. de mariage. Non, je Mais me ça suis veut- mariée. Je peux avoir la moitié de l'onction en attendant. Ma fille, le gars que tu vas épouser, laisse-moi te dire. Alléluia! Amen. Moi, j'ai vu. Non, j'ai vu quoi. Je ne peux pas appeler le nom du Seigneur dans ça. Moi, j'ai vu que Miss Réunie, tu vois, Miss Dianou,
parce que tu es une femme sage, parce qu'elle est vraiment sage en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Tu es une femme très sage, très réfléchie, très posée, tu es très objective, tu as un fort caractère, mais les gens ils pensent que ce caractère-là, ça ne fait pas foyer. En fait, c'est faux. Les vraies femmes au foyer, ce sont les femmes qui ont du caractère. Ce sont celles qui savent dire non, stop, on ne veut pas ça, on veut ceci. Et laisse-moi te dire que tu vas rencontrer un homme qui te mérite, un homme que tu mérites, un homme qui te comprendra, Alléluia. un homme pour qui tu seras vraiment la côte des côtes, Amen. celui que tu vas construire, qui va te construire en retour. Amen. Vos enfants seront intelligents, ils Amen. seront beaux, ils seront mirobolants, ton avenir professionnel même est étalé comme ça. Amen. L'argent va arriver, Amen. vous allez prier ensemble. Dieu ne Amen. fera que consolider au nom de Jésus. Amen. Mado maudechi. Ah. E magaga fira. E mio quelao. Odo maudechi. E mia me cuento alege mia. E mio quelao. Odo maudechi. E mia me cuento alege mia. Braco dogo dogo. Merci beaucoup. Ah, c'est toi, ma fille. C'est bon, c'est passé. Tu sais, quand je donnais l'onction, Maison des mariés a voulu se remarier. Elle aurait aimé qu'on lui dise, tu vois ça. Laetitia, tu te maries quand? Moi? Non, c'est pas toi. Laetitia, tu te maries quand? Bon, vu qu'il y a Maison des mariés ici, je peux profiter en même temps. 2027, est-ce que je peux avoir bon des réductions? On est en 2025 quand même. Oui, oui. Elle dit 2027. Oui, Bon elle de réduction. a sauté même 26. Dans 2 ans. Bon Pour de te demander réduction. une réduction. Oui. Pour toi, ce sera gratuit. 90%. Oh, merci. Chérie, nous-mêmes, on va cotiser. Merci, merci. Je te l'ai dit en même temps. Merci. Parce que Laetitia a vécu un gourmand. Ah, oh, le gourmand. Partout où elle passe, elle voit la tête de C'est pas son elle ex. désirée, hein. Tata Océane. Oui. Tata Océane. Oui. C'est bon, c'est bon. Non, il faut que je Pleurer, laisse. Océane, pardon, elle veut pleurer. Non, parce que c'est pas nous seuls qui allons cotiser. Il faut que le téléspectateur participe. La fille, là, on lui a brisé le cœur. Histoire. Raconte. Mais elle est toujours amoureuse, hein. Non, hein? Non, 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 non. Je suis... non, non. Laetitia, laisse-moi te défendre. J'ai failli être avocate. Vas-y, vas-y. Vas-y. Laetitia, on lui a brisé le cœur, hein. C'est depuis qu'elle a fait les dreadlocks. En plus, c'est vrai, hein? Tu vois, elle est devenue rebelle en même temps. En plus, c'est vrai. Le gars, là, vraiment lui a fait à l'envers. Pourtant, la fille, elle était amoureuse. Laetitia, c'est le genre, quand elle se lève le matin, elle prend le téléphone, elle voit la Bible, elle laisse la Bible, elle ouvre la messagerie du gars. Le message qu'elle a laissé hier lui est toujours en vue unique. Maintenant, Tata Océane, j'ai une question. Hein. Oui. Vu que moi-même, on m'a brisé le cœur puis j'ai fait dreadlocks, là. C'est la même chose qui t'est arrivé aussi, mais c'est comment? Non, ma fille, on va se C'est question. La génération là, vraiment. C'est question. Génération là. Cette génération Z. Cette génération-là, vraiment. Bon, pour Ruth, là même, tu vois, c'est fausse dread. Ça, c'est pas la même chose. Bon, même, je vais te dire, je vais te parler, ma fille. Comme tu veux que je parle, mettez la caméra sur moi. Comme tu veux que je te parle, tiens, tu vois, moi, on me brise pas le cœur, c'est moi, je brise le cœur. Moi, je brise au nom de Jésus. Moi, je brise avec l'onction de l'Esprit Saint. L'intestin, le pancréas, tout ce qu'il y a. Quand je finis de te briser, ton histoire, ton nom même est rayé. Je vais venir prendre formation chez toi, alors. Non, ben, non, je ne peux pas. Tu vas faire du... C'est pas bon. Laisse-moi briser. Moi, ça, c'était mon avant. Aujourd'hui, je ne brise plus. Mais ma chérie Coco, j'ai fait les dreadlocks parce que les gens m'ont défié. On m'a dit que je ne peux pas garder une coiffure 1 an. Ça m'a fait mal. J'aime pas ça, en fait. Oui, c'est parti pour une année. Non, je les ai laissés. Il y a la coiffeuse de maman qui pleure sur le live. Tata Fairouz. J'aurais bien entendu. Non, après ces dreadlocks, là, tu sais, tu peux les réduire, porter ta perruque par-dessus. Mais en fait, c'est juste qu'on ne touche plus à mon cuir chevelure parce qu'il faut que ça pousse. Et j'aime bien ça, en fait. Moi, j'aime bien la génération dreadlocks. J'adore ce que tu as sur la tête. Et même toi, même si c'est du faux. Non, c'est-à-dire que ça vient, quoi. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Hein. Je trouve ce que tu as fait magnifique. Hein. Et le petit chignon de la jeune fille parmi nous aussi, ça lui va très bien. Ah mon Dieu, elle va me faire jusqu'à 2. Bien. Je ne suis pas loin de la quarantaine, mais regarde-moi. C'est vrai en plus, tu es toute jeune, tu es toute belle. Vous aurez donné 25 ans. Moi, j'avais 5 ans, tu crois? Moi, c'est 18 ans. Je peux lire les messages avec votre permission. Allez-y. Bien, nous sommes dans la minute on aime ou on n'aime pas. Alors, avant d'arriver ici, qu'est-ce que vous avez trouvé que vous n'avez pas aimé et tout le reste? Alors, les
Miss Laetitia, Ok, si tu permets, je vais balancer celle qui a crié à Lady. Parce que je voulais commencer avec toi, mais bon, je pense qu'elle a des choses à dire. Oui. En dehors des biscuits. Ça m'a brisé le cœur. Ah. Littéralement. Oh, mouchoir. Oui. Comment? Bébé avec Bangam, moi avec bébé. Moi avec Bangam, ça 10 000 non de 200 âmes. Ça veut dire 2% de Depuis mes 10 quand 000 on fait francs. ça? Où ça? Depuis, moi je pense que c'était depuis juin. Auto On fait ça où? À Lomé ici. Où? Non, le micro, ma fille. Les gens qui veulent, qui monnaient l'argent sur la route. Je ne sais pas comment on les appelle. C'est leur métier. Ah, c'est leur métier, tu veux que quelqu'un a pris son parasol. 2%, c'est beaucoup. Quel 2%, c'est beaucoup. Quelqu'un a pris son parasol. Après, je ne sais pas si c'est réglementaire non plus. Parce que ça, je ne sais pas si le domaine est, comment on dit ça même, officieux ou légal. Voilà, je ne sais pas. Mais il faut aussi voir. Le soleil, ma fille. Attention, je vais continuer. Oui. Parce que ce n'était pas juste ça. Juste ça ne m'aurait pas autant touché. Bien, c'est ton Maintenant, ils veulent que non. Ils veulent que tu ajoutes les 200 francs qu'ils doivent retirer. Ça veut dire que ce n'est plus de la monnaie que vous me faites. Genre, moi, c'est à moi de déposer 200 francs sur les 10 000 francs pour que vous monnayiez les 10 000. Tu achètes. Ça veut dire, en fait, tu ne leur les remets. défendez pas, parce que ça m'a trop Ah, touché. voilà, ma chérie. Comprendre, ça ne doit pas te toucher. C'est un métier. Par exemple, quand tu veux changer le dollar en CFA. On t'enlève des choses à la banque. Mais 10 200 francs, c'est beaucoup. Attends, même 500, Est-ce que ils t'as allaient déjà- faire Si le plateau a dit toi. Attends, Iga, est-ce que tu as Mais tu déjà... prends un biscuit de 3 000, je te prends de 200, pourquoi? Toi, on ne te bat pas encore. Ok, ok. Je suis pas d'accord. C'est le Iga, métier. est-ce que tu as déjà fait du change à la banque? Non. Tu vas être choqué alors du taux qu'on t'enlève quand tu Ah, fais le c'est à change. On ne combien? voit pas qu'on ne parle pas. Là-bas, Oui. elle a vu les 200, c'est pour ça que ça la fait mal. Parce que des fois, C'est même beaucoup, quand tu hein. veux voyager, tu te dis, je vais garder un peu d'euros ou bien un peu de dollars. Vraiment. Les échanges, il y a toujours un pourcentage que tu moi, dois elle va payer. pas parler ici, Peu on va dire que importe, c'est quand moi, tu veux j'ai dit. changer l'argent. Ok, ça, avant, c'était à 100 francs. Moi, ça ne me dérangeait pas de monnaie, 10 000 francs, qu'on me prélève 100 francs. Mais 200 francs, J'avoue que c'est... Ton aval, c'était quand? avant là, c'était juste cette année, avant juin. Par contre, moi, je suis quand même assez touchée, je vais te dire, et ça m'attriste pour toi. Je la comprends parfaitement. Parce que 100 francs, c'est pas rien, en fait. Voilà. Quelqu'un qui a prévu acheter une voiture, elle a déjà acheté le volant, c'est le véhicule qu'elle n'a pas encore trouvé. Elle est en train de cotiser son argent. 100 francs pour elle, vous savez combien ça fait? Vous êtes ici à crier. Mais 100 francs quand même. Peut-être 100 francs, ça pour faire la peinture de la voiture. Un peu, 100 la voiture va francs, aller. Notre témoin là. T'as garé Noadji, Tu là. as fait fou. Il a courage. Ça fait mal. Parce que moi, je me mets à la place, par exemple, moi, 200 francs, peut-être que ça ne va rien me dire, mais on se met à la place de ces femmes-là qui vendent au marché. Quelqu'un qui vient payer quelque chose de 1000 francs, que tu n'as pas la monnaie de 10 000 francs, tu peux pas monnaie cette somme-là. On te prélève 200 francs. Et les 200 francs, Non, ce ils vont n'est pas pas... enlever 200 Les sur femmes 1000 au marché francs. ne vont jamais faire monnaie là-bas. C'est pas tout le monde qui va faire des C'est monnaies. vrai. En fait, c'est ce Iga. que moi je veux dire. Moi, Mais il y a pourquoi il y a un monsieur qui est pourquoi au tu vas niveau, faire la monnaie là-bas? au niveau de la zone Faut pas tout portuaire. dire, oui. Quand tu veux, non, je ne vais pas appeler le nom, je ne connais même pas son nom. Quand tu veux des nouveaux billets ou des yas de 500, il y a un prix à payer. Il y a une somme que tu mets, par exemple, quand tu veux 50 000, il y a une somme que tu mets et puis tu te donne des yas de 500. Mais tu sais, c'est le business. C'est normal, en fait. C'est pour ça que je dis, je ne sais Ça pas doit si pas c'est te faire légal mal. ou pas, déjà, ce secteur Ça doit d'activité. être régulé. Et Mais puis, c'est plus le boulot montant de quelqu'un. augmente, plus le pourcentage diminue. Ouais, c'est Peut-être ça. 10 000, ce n'était pas beaucoup, mais quand ça sera... Oui, 10 000, ce n'était pas Pour beaucoup. gommer les Mais lots. il y a 10 200 000 sur le quand même. voilà. Il faut respecter les gens. 200. Iga, ça deux va pièces de aller. 100. Moi, je vais te donner Eh les ben, 100. merci. faut boire de l'eau, faut boire. On va dire une moitié, on va 200 francs, il y en a, mais ben, quand même. Léon, donne-moi 100 francs, s'il te plaît. Léon, donne-moi 100 francs. On va déposer sur... Son nom, Sinon, mais elle ne ça va pas va pouvoir bien. faire sa rubrique. Ça va, 100 francs va. Bio, là, ouais. Ça va là, mon dos là. L'essentiel, c'est que ça calme son cœur. Coup de cœur, coup de gueule, Miss Clotilde, qu'est-ce que toi, t'as remarqué qui t'a pas fait plaisir? Léon, va là, on le voit, hein. C'est toi, on connaît, non? C'était toi qui étais dans l'émission de vacances, tu échouais ici tout le temps. Maintenant, tu te caches derrière Mais les il s'est sables, fait pourquoi couper on- les cheveux. Non, mais ça reste toujours le même Léon. En plus, c'est toi qui manges dans les Guinness Records. Records. C'est lui. Ika, chérie, tiens, en plus, c'est neuf. Voilà, tu vois, elle m'a donné du bonbon en retour. C'est ça la vie, hein? Justement, là, tu as eu 50 francs, quoi. Aïe.
Toi aussi, tu veux. Toi, on a dit que tu vas habiller les mariés en dehors du Togo. Moi, je suis déjà riche. Ma fille me dit tout le temps, maman, tu es riche. Donc, à la sortie, bon, je dis à la sortie, je viens te voir, non? Pardon, excuse-nous, partage son moment. Oui, on veut financement. Oui, financement, s'il vous plaît. Je fais le chèque. Prenez ça. C'est de Moi, spirituel. Ça va descendre je suis déjà riche. Elle va t'inviter à manger un an après, mais tu n'as pas encore mangé. Laisse. Ma chérie, on aime ou on n'aime pas? Bon, ce matin, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Non? Parce que je suis venue ici direct. Tu sais, tu étais au Bénin. On aime ou on aime? Non, mais si je veux parler du Bénin, vraiment, et la dame, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une deuxième épouse. Et la première femme était là. Tu ne vas même pas savoir que c'est la première femme. Elle prenait sa coépouse comme si c'était sa sœur. Le monsieur là est heureux. Devant les gens. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens, quand tu vois, il y a des gens, il y a des gens, quand ils font semblant, tu peux sentir ça tout de suite. Mais elle était très sérieuse, elle était très sincère. Mais je vais te dire, c'est culturel. C'est culturel parce que dans certaines cultures, avoir une deuxième épouse, en fait, c'est comme normal, faire venir sa sœur à la maison. Mais dans d'autres cultures, avoir une deuxième épouse, c'est objet de guerre. On ne s'entendra pas. Donc, de l'autre côté, si tu vois cette madame manifester autant d'amour, de chaleur, c'est que dans leur culture, c'est comme ça. Mais dans la maison voisine, on en vient aux mains, c'est les box, là, tu vois. Donc, c'est ça. En tout cas, bravo à toutes les femmes qui ont ce cœur d'amour, qui partagent leur foyer. Vraiment, bravo. Il faut comprendre aussi que c'est quand l'homme est aligné qu'on peut partager. Hein. C'est pas un homme qui est aligné, tu vas partager quoi? Non, ils sont mal moins alignés ici, mais ce sont eux qui veulent le partager. C'est pas ce qu'ils... Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça va tirer trop longtemps. Mais que Dieu bénisse les foyers polygames. Moi, je dis ça simplement parce que ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, sur ce coup-là, je vais toujours me référer à la religion musulmane, que l'homme qui veut prendre 4 femmes, ou 3 ou 2, dès l'instant où tu n'en prends pas une, tu dois traiter toutes les femmes de la même manière. C'est ça l'alignement dont elle parle, pour qu'aucune d'entre elles ne se sente lésée par rapport à quoi que ce soit. Et même par rapport au temps que tu partages avec elle, l'attention que tu lui apportes, c'est là que c'est difficile. C'est ne pas le faire qui envoie des problèmes. Sinon, le faire, tout le monde est en paix, hein, je vous promets. En tout cas, bravo. Bravo à vous. Si vous réussissez, on aime aussi. Minute, on n'aime pas, on n'aime pas. Coup de gueule. Le joueur a fait un coup de cœur. Je vais lui donner 50 francs. Fait coup de cœur ici. Hein. Coup de gueule. Alors, ce sera un coup de gueule. Okay. Hier, on s'est sorti pour un tournage avec des amis. Et on s'est sorti pour voilà, se mettre à l'aise et tout ça. Il y avait un des réalisateurs qui a un nouveau-né. Ils sont venus avec leur enfant. Donc, j'avais la petite entre ma main et j'attendais au bord de la route. Et puis, il y a un homme qui est venu, il voulait même enlever la couverture. Et dit, oh, mais oh, tonton, ça se fait pas. Tonton, ce n'est même pas mon enfant. Ah, tu le connais? Non, moi j'étais debout, j'attendais les parents qui sont partis acheter quelque chose. Et donc moi je ne connais même pas la personne. Il passait, puis il voulait carrément enlever la couverture. Oh, Vivo, mais non, c'est même pas mon enfant, ça ne se fait pas. Oh, technique d'approche. C'est pas une technique d'approche. On tend déjà vers la fin d'année là. Oui. On tombe vers la fin d'année, ils sont déjà sortis. Ça, c'est quoi, là? Il m'a accosté, puis il voulait carrément... Il me saluait. Non, il me saluait en même temps, il voulait enlever la couverture et je lui ai dit non. Que ce n'est même pas mon enfant, ça ne se fait pas. Oh, on est jolis. Des via James. Ça, c'est ce qu'il a dit. De vous à moi, c'est normal. Je vous dis qu'ils sont sortis, vous rigolez. C'est normal, ça? Est-ce qu'une personne censée peut passer? Que tu ne connais pas. Je ne connais même pas. C'était même pas dans le quartier. Je vais dire ça. On est en Afrique, les gars. C'est un voisin. Rien. On est en Afrique. Un seul coup d'œil, c'est fini. Hein? Tout peut arriver. Et puis, on est à 2 pas de décembre, là, tu sais tout ce qui se passe. J'aime même pas aimer, je lui ai dit en même temps que ça ne se fait pas. Non, il voulait juste être gentil. J'ai dit, ça ne se fait pas et en plus, c'est pas mon enfant. Elle a crié, arrête de moi, Satan. Oui, c'est ça. Moi-même, normalement, tu devais mettre le sang de Jésus. Et puis, les parents venaient et je disais à la maman que c'est ce que le tonton fait. Et puis, la maman est allée vers lui pour lui dire, ça ne se fait pas. Non, pourquoi vous êtes même allé lui dire? Il fallait lui laisser partir. Ceux qui le suivent partent avec lui. Tu comprends? Je sais ce qu'il est en train de faire. Ah, c'est vrai, c'est pas possible. J'étais là avec l'enfant des gens. On m'a donné, garde, on va aller
derrière, on arrive. Imagine quelque chose arrive à l'enfant dans tes mains, c'est fini pour c'est toi. ta responsabilité. Mais maintenant que tu en parles, la coup de gueule aussi. Les gens qui voient les enfants des gens, les bébés des gens, tu prends le bébé dans la main des parents et puis tu fais bisous sur sa bouche. On est où là? On est où là? Mais c'est pas normal. Non. Du tout. C'est quoi ça? Même les parents, il y a certains parents qui n'en font pas, peut-être sur la joue, mais sur la bouche. Même sur la joue. Ah voilà, après on revient là, c'est encore quelque part. Oh! Vous savez, oh, le vieil avec des lèvres comme ça, là, tout ça, hépatite B, tout va. Effectivement, j'ai suivi une histoire comme ça sur les réseaux. Il y a une dame qui a donné son enfant à un homme. Bien, il y a des visiteurs qui étaient dans la maison. Le micro, il y avait des visiteurs à l'annonciation de l'enfant, voilà. Donc, il y en a un... Il reste 50 francs, il faut calmer un peu. Parce que j'étais choquée, effectivement. Donc, voilà, à l'annonciation de l'enfant, il y avait un qui a fait un bisou sur la bouche de l'enfant. Et l'enfant a attrapé comme ça l'hépatite B. Tu vois ça? Et un bébé, pour un bébé, c'était pas normal. Donc, vraiment, il faut que les parents... Moi, déjà, lorsque je vais chez quelqu'un qui a fait un nouveau-né, je lave ma main, je mets du gel désinfectant et tout, avant de tenir même le bras, la main parce que l'enfant, je la mets dans la bouche, faut pas toucher. Un bébé, il est fragile. Les parents doivent éviter ça. C'est comme une copine, quand elle a eu son enfant, elle n'a pas reçu de visite pendant pratiquement 6 mois. Hein. Elle a raison. Quand il y a des personnes qui voulaient venir à l'hôpital, elle a dit, venez déposer les cadeaux, mais pour l'instant, pas de visite pour mon enfant. C'est légal. Quelqu'un qui vient d'avoir son enfant, même il y a des personnes qui ont eu des césariennes, et vous venez, c'est pour prendre l'enfant. Et puis même le pire, les gens vont critiquer derrière, mais tu ne sais pas dans quelles conditions elle a eu son enfant, pourquoi est-ce qu'elle protège l'enfant, tout et tout ça. Voilà, mais derrière, les gens seront en train de parler. C'est méchant. Il y a même une jeune fille sur les réseaux sociaux qui a sorti... Elle a fait sortir une vidéo comme ça où elle racontait que même RK Lalouche, elle a eu ce même problème. Elle ne voulait pas que les gens viennent la visiter à l'hôpital parce qu'elle a eu un accouchement quand même assez difficile. C'était sa première fois. Mais il fallait lire les commentaires. Si tu ne veux pas que les gens ils viennent voir ton bébé, pourquoi tu les informes que tu as eu ton enfant? Mais vous ne comprenez pas. Le jour, toi, si tu vas avoir un bébé, là, tu comprendras ce que ça veut dire. Un enfant est fragile. Tout peut arriver à un petit bébé. Mais moi, c'est la partie bisou. Et la bouche. Oh, on ne sait même pas. Mais, je vais parler, vous allez avoir mal pour rien. Je vais continuer mon émission. Je vais lire un message. Bonjour à tous. Bonjour. Hommage à tous les frères qui ont perdu leurs âmes sur le désert d'Algérie, sans oublier ma grand-mère, tout dernièrement, paix à son âme. Signé Jordan Ayou depuis l'Algérie. Laetitia, je suis prêt pour toi. Mais est-ce que Laetitia est prête pour toi? Question. Moi? Tu as un amoureux? Non, c'est même pas de toi qu'on parle. Annoncé 2027. Je suis prête. Annoncé 2027. C'est annoncé 2027. Donc, lui, il est déjà prêt. C'est signé qui? Le nom? C'est Algérie. Hein. C'est Jordan. Algérie, hein. Il s'appelle Jordan. Il faut lui poser une question. La mine, elle a fait là. Non, c'est bon. Je n'ai pas les juridictions internationales. Non. J'ai le local. Tu gères le local, tu consommes local. Oui, je consomme local. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment vous allez ce matin? Je suis une fan de vous et j'aime beaucoup votre émission. Elle est très éducative. J'aimerais savoir si Miss Ruth est en couple avec Mister Eugène, car vous ferez un beau couple. Depuis Niamey même, hein. C'est même depuis Niamey. Il faut renvoyer le message le lundi, s'il vous plaît. Ils vont vous répondre. Nous, comme il est problème, les filles. Vivitime, vous voyez. La complicité, pour que l'émission donne, c'est parce qu'on est complice que l'émission donne. C'est comme ça qu'on a été complice en amitié. Le bébé a été donné. Tu comprends? Voilà. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques aujourd'hui. Bisous, bisous. C'est Diane depuis Kégué qui vous envoie. Merci, Diane. Ah oui, Ida, c'est la galère qui fait ça. Mais sache qu'un jour viendra, tu ne te soucieras plus des frais prélevés sur tes transactions. Amen. On veut calmer le cœur, tu viens mettre en haut. Hein? L'onction de richesse vient dans ta vie. Amen. Amen. Mais présentement, elle a dit que c'est la galère qui fait ça. Non, ça seulement, c'est faux. Je ne suis pas en galère. Non. De toute façon, tu cours derrière 100 francs, 200. La dernière fois, c'est 50 francs du chauffeur de taxi. Tu as crié à la télé.
Soit. Coucou mesdames. J'adore votre émission. Bon week-end à chacune d'entre vous. Merci. Allez, j'aimerais aussi participer à votre émission. Vous y êtes. Bienvenue. Et en plus, vous êtes très belle. Merci. Moi, je me nomme Edith et je vous suis depuis Nyekonakwe. Merci Edith. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai tellement dit amen, amen, amen à la place de Miss Ruth. Tu t'es senti concernée donc, quand je donnais l'onction de mariage sur vous. Merci. Allez, je suis candidat libre pour le mariage. La manière dont tu... Bonjour Montréal, bisous à toi. La manière dont tu as fait rentrer, tu es rentré dans le message, tu es rentré dans l'émission. Tu vois, je suis même perdue. Et il dit, hein, il est candidat libre pour le mariage. Ça doit être le mariage de Miss Ruth. Candidat libre. C'est toi qui as donné une date. Laetitia, c'est toi qui as donné une date. Jean-Jacques pas donné d'année. à Kwesson depuis Cotonou au Bénin. Tu as déjà échoué au bac de mariage. Faut garder. Non, si, ça ne le fait pas. Cotonou, est-ce que ça veut dire qu'il est béninois? Il peut être Il togolais, est il est là-bas. Il peut être togolais vivant au Bénin. Ouais, Kweto. Oui. Non, on est très assortis aujourd'hui, mais c'est juste une coïncidence, ça ne veut rien dire. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je voudrais vous souhaiter une bonne émission. Océane, ils sont pas là. Voilà, c'est ça. Je continue mon émission. Bonjour à tous. Bonjour. Je salue tout le plateau. Merci. Océane, ta tenue et la danse, une pépite. Une pépite. Une pépita. Merci. Bien, on n'aime pas. Miss Laetitia. Enfin. Miss Laetitia. Aujourd'hui, vous savez qu'il a plu, je sais pas, hier, il a plu hier. Toute la journée. Voilà, donc il y avait de la boue sur la route. Et les flaques d'eau. Et beaucoup de flaques d'eau. Me voici, toute pimpante, habillée, sentant jusqu'à dehors. C'est-à-dire mon parfum a une portée de 500 mètres. La sentence. D'accord? La sentence. Merci. Toute jolie. Et très belle. La chance que j'ai eue peut-être, c'était que j'étais sur ma moto. Moi, en roulant tout doucement vers la pause. Ta destination? Ma destination, merci. Je vois une voiture qui est derrière la voiture. La manière de la voiture en train de rouler, je sentais ça, mais je me suis dit non, il ne va pas faire, il va pas faire. Le parfum sent quand même à 500 mètres, il ne va pas faire. Il va comprendre. Je sens fiam sur moi. Ça vite était fermé, n'a pas sorti le temps. Et la chance que j'ai eue, comme j'ai dit, c'est parce que j'étais à moto. Donc, quand j'ai senti qu'il allait venir, il y avait une flaque d'eau. Donc, quand il est venu, il est passé. J'ai esquivé d'une manière... Moi-même, je suis... Laetitia a permis moto là, seulement ça, tu l'as eu. Oh, Matenofion, Minou, Fanny, Donc, voilà. Les personnes qui ont voiture, souvent, quand vous voyez les gens qui ont moto, vous voyez les flaques d'eau, s'il vous plaît, mis des coucouillés. Esquivez, marchez dedans doucement. Pensez à nous, au fait. Vrai. Nous aussi, on est sur la route. Mis des coucous. C'est vrai. Hein? Si ça, j'étais en train de marcher, j'allais aller. Non, il allait te laver vite fait, enlever ton parfum. Robe blanche pour aller te... marier. Mais je vais marcher pour aller me marier. Pour aller te marier, tu marches. Je vais marcher. Même ma moto, c'est original. Les gens qui se marient sont en moto, oui. Hein? Oui. Non, elle a dit des motards. Elle a dit les motos. C'est deux motos, hein. Ouais, mais... Quand t'as dit motard, on a vu cortège. Quand elle a dit moto, c'est crac. Tu comprends? Donc, c'est pas la même chose du tout, ma fille. Non, c'est vrai. En saison de pluie, ça, les gens, ils font ça beaucoup trop, je trouve. Oui. C'est pas joli. Après, ils te disent... on prend moins de banana, Mais la route, c'est... Moi, toi, ça fait mal, hein? Ou bien c'est le fils du chef quartier. Je te dis un jour, où la va, ouais, non, tiens. Le malheur, c'est que tu sais, tu trop pas, mais que mais arrêtez ça, c'est pas bien. Il y en a qui vont au boulot avec leur tenue. J'ai eu un étudiant ici qui l'a dit, il allait à l'école. Oui. Il avait quitté, tu te rappelles, en Baguida. Il avait quitté Baguida ou avait posé comme ça. Le tonton qui avait conduit, c'était quoi? Fortuna, non? Ou bien Highlander. Highlander, c'est ça. Voilà, donc c'est peut-être son cousin qui t'a fait le coup. C'est dans la famille. Est-ce que c'est quand même arrêté pour s'excuser ou il est parti? Quel arrêté? Donc lui-même, il s'est même pas arrêté? Il est parti. Il est parti comme ça. Tu vois, c'est vilain. Bon, est-ce qu'il sait, c'est ça le truc? C'est vilain. Alors, on me dit bonjour, moi c'est Prince. Bonjour Prince. Je fais un coucou à Tata Rabi depuis le service Passeport. Voilà, si Tata Rabi nous suit, Prince t'envoie un coucou. Eugène,
On est en train de dire ici que tu sors avec Miss Rudy. Nous-mêmes, on n'était pas au courant, mais on va se parler le lundi. On t'attend, tu vas finir par rentrer à Lomé parce qu'il a été invité sur un événement à Cotonou. Voilà, un sommet de financement du cinéma, enfin du secteur musical. Oui. Et donc, il va rentrer bientôt. Lui-même, il est là et puis il dit, le tonton le plus frais de l'émission vous fait un coucou depuis Cotonou. T'as même pas honte. Si tu es frais, hein, que nos pieds et ses lunettes va dire que lui, il est quoi? Glacé, sucré, pétillant. Oh, merci. Oh là là. merci. Oh. Que nos pieds arrête, ne fais pas du bruit là. Bien. Et puis il dit, en couple ou pas avec Miss Ruth, l'essentiel c'est qu'il continue de suivre l'émission. Yo. Il se la joue, hein. C'est la pète. L'enfant là, je ne sais pas ce que je vais lui faire un jour, je ne sais pas en fait. Bien. Bon, musique. Non, il faut mettre un peu de musique. Faut pas jouer. Eugène, faut pas jouer. On est tous ici. Et puis c'est toi qui prends à manger. Mon ami, faut faire attention. On est là, on te regarde. Faut faire attention. Sinon, on va te recueillir. Faut pas jouer. Eugène, faut pas jouer. On parle, tu parles. Est-ce que tu connais la pause émission? À partir de 11h jusqu'à 12h45. Tous les jours de lundi à vendredi. Merci, Tata Océane. Souvent, quand tu manques de paroles, dis-nous. Quand tu manques d'inspiration, dis-nous. On peut parler de plein de choses, tu vois. Nous-mêmes, on va chanter nos rubriques. Mais la manière dont, des fois, je ne comprends pas. Laisse. Merci beaucoup. On va continuer, c'est mieux. Mais applaudissez Kenopi quand même. On va bien essayer. Merci. Bien, allez, célébration des anniversaires, on est avec toi, normalement, Mister Rokatako. Yeah. Mais j'ai des messages. Bonjour à tous. Bonjour. J'aime bien votre émission, très éducative, très instructive. Malgré le décalage horaire, je la suis de temps à autre. Signé Franck depuis Séoul. Merci, Franck. Séoul, c'est loin, Séoul. On y est là. Alors, quelqu'un dit... ça dépend de celui qui est sur la moto à côté de l'eau. Si c'est mon ex, je roule avec ma voiture très fort. Est-ce que c'est pas ton ex? Ah, vraiment, la fille, elle est blessée. Elle est très blessée. Hein. Faut pas faire ça. Vous les ziziabi, quoi. Vous ajoutez, vous mettez le couteau, vous remuez. C'est son ex qui a acheté une voiture. La fille, elle va pleurer sur le couteau. Alors qu'elle est toujours à moto. Oh. Le tonton, il a acheté une voiture. En plus, il a mis une autre go dedans, dans la voiture. Tu vois. Et maintenant, elle pleure, elle est en train de pleurer. Toi aussi, tu pleures, non? Tu penses à ton ex? C'est elle qui me fait... Ah, t'as les yeux rouges, hein? Moi, j'ai pas d'ex, donc. C'est interdit. Est-ce que tu ne pleures pas à travers son histoire? Si tu ne te sens pas concernée? Jamais. Ah, mon Dieu. Soit. Bonjour à tous. Moi, c'est Grâce et vous êtes tous waouh. Bonne suite d'émission à vous. Je vous suis depuis Torhou. Merci. Merci, Grâce. Alors, on dit à Tiégou, j'ai été surpris. Un monsieur en voiture. Kia. Précision. Kia au blanc. Si tu avais même la plaque, ce serait bien. Tant que ce n'est pas la plaque d'un colonel, c'est bon. Parce que sinon, on va nous frapper ici. Mais il dit, c'est une voiture Kia. Et la voiture a roulé doucement. Quand il a remarqué la flaque d'eau, et ensuite s'est arrêté pour demander si j'ai été éclaboussée. C'est tellement respectueux de sa part. Applaudissez la Kia. Que Dieu bénisse le conducteur de cette Kia. Tu auras plus de Kia que ça dans ta vie. Tu auras même mieux que la Kia. La voiture, on écrit RR, la viendra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand même. On va sur le plateau d'abord. Hein? On dit coucou la pause. Coucou. Mais pourquoi Océane est très, très, très jolie, brillante comme ça? C'est elle, hein? Dans Talakou. Non, mais c'est pas Talakou, c'est vrai. Tu n'as pas Ça, c'est la vérité. Ah non, vous attendez que je réponde? Ah, ok, non. Ah non, c'est moi, j'avais lu, c'est fini, c'est passé depuis longtemps. Allez, je continue. Bien, les gars, on marque une petite pause, on va à la plage publicitaire. Et juste après, on va faire monter au plateau un charmant garçon qui va partager l'instant avec nous avant les plateaux invités, si vous voulez bien. Il va partager vos rubriques également. Vous allez adorer, je pense. Vous aimez les beaux garçons, non, aussi? Ça motive, non? Le gars dit oui. Il que je réponde quoi? Dis oui, là.
Place pub, les gars, c'est parti. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Avec Yas Togo, la fête commence maintenant. Et c'est tout le 228 qui est en fête. Achète tes forfaits via étoile 909 dièse ou chez ton point de vente. Gagne tes lots en cumulant 228 points chaque semaine et tente de remporter tes 50 000 francs de bons d'achat pour que la fête soit belle. Yes Togo t'offre l'opportunité de gagner des PS5, des ordinateurs portables, des billets d'avion pour suivre tes matchs au Maroc et des bons d'achat de 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. De super gros lots t'attendent. Des packs Smart TV 55 pouces avec PS5 et une super voiture Kia Carens de 7 places. Chalet 228 bois ou les Guémamé. Active tous tes forfaits au étoile 909 dièse et entre dans la 228 Fiesta avec Yas Togo. Célèbre et dit Yas aux opportunités. Bien, allez. Alors, je l'avais annoncé, nous avons un grand artiste de la musique togolaise qui est avec nous. Vraiment, aujourd'hui, on ne le présente plus. Il va monter au plateau. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'il monte avec une belle chanson? Ça aurait été agréable qu'il vienne avec une belle chanson. Mais avant la chanson, quand même, on va se mettre debout pour l'accueillir parce que ça reste une sommité de la musique. Hein. Et donc, merci d'ovationner et de le faire venir en musique pour nous. Mesdames et messieurs, Junior Sémé au plateau de la pause aujourd'hui. Applaudissons, monsieur. Je vais te chercher un micro. Ah, la régie l'a lancé avant tout. Je te vole ton micro. Junior. Hey. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Oui, vas-y, vas-y. Chachame yona vumbe bena onye lolo sro eleo tona mujo fikane to de bene to masenyi ko le mabakari ugo tropade ga opade lo you promise Junior, alors je t'installe ici, fais-toi plaisir. Attends, je vais bien te positionner cette chaise, comme ça tu vas faire, voilà, installe-toi. Merci beaucoup. Comment tu vas, Junior? Ça va gentiment. Ça fait une éternité, tu veux pas vieillir? Ah, mais comment tu fais pour rester aussi jeune? C'est magnifique, ça. Oui, c'est la nature qui m'a créé comme ça. Donc, moi, je vais dire que c'est l'amour de la musique qui te garde toujours aussi frais, parce que la passion vit en toi au quotidien. C'est pas faux non plus. Ben voilà. Merci beaucoup. Ah, on va faire un petit jeu. Sur le plateau, combien connaissent Junior Sémé? Ok, d'accord. Quelle chanson de Junior tu connais? Pas directement ces chansons, mais je l'ai connu en tant qu'acteur. Je voyais ses films sur RTDS en temps. Ah, Junior, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Boaka film. Boaka, c'est justement ça. Ok, soit parce que lui, c'est un mordu de cinéma, donc c'est normal qu'il te repère directement par là-bas. Alors, Laetitia? Non, Laetitia, tu es née en 2008, 2012. Ok, donc les filles, Iga,
Tu connais pas Junior? Ah, si toi, tu connais pas Junior, Maison de Marie est larguée. Hein. Bon, Ruth, alors? Ben, moi, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu grâce à un concours de chant. OK. Je ne me rappelle plus vraiment. Talent d'or. Voilà. J'étais toute petite comme ça. C'est là que je l'ai connu. Après, je l'ai connu en dansant pour Papa Viking Menson. Il a une voix. Quand tu l'écoutes, tu te mélanges un tout petit peu. Tu te dis, est-ce que c'est King Menson? Est-ce que c'est Junior? C'est Junior. Et après, d'autres de ses sorties. Et je pense qu'il a sorti également une chanson que je connais. Hein. C'est... On jouait ça à la télé souvent, donc... c'est resté. C'est resté, oui. En tout cas, tu le connais assez bien, mais il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas sur Junior. Junior, ça fait une éternité qu'il est dans la musique togolaise. Mais oui, il est passé du cinéma à la musique. Mais avant même de prendre le micro, il représentait les chœurs, tu vois. Il faisait les chœurs des grands artistes. On a cité Papa Viking Menson, mais il y en avait d'autres quand même. Et puis, on va revenir un peu sur l'histoire parce que Junior, récemment, on t'a cherché un peu. On t'a pas beaucoup trouvé. Tu t'es reposé un peu? Non, est-ce qu'il y a du repos dans ce métier? Je pense que non. J'ai un peu reculé pour mieux sauter, comme on le dit. Okay. Aujourd'hui, j'ai donné une nouvelle direction artistique à mon art. Et la tata, elle vient de dire ça. Hier encore, quand je chantais, on dirait que c'est le boss qui chante et autres là. Ce n'est pas parce que je le fais sciemment, c'est aussi ça. On a un même timbre vocal. Ouais, c'est vrai. Mais je ne veux pas rentrer, je ne veux pas pérenniser, je ne veux pas continuer dans cette lancée-là. Donc, il a fallu que je recule un peu, que je travaille un peu les choses sur moi-même. C'est ce qui a donné, et c'est quand j'ai sorti, et c'est la différence, ça s'est sorti en même temps. Les gens, ils ont constaté. Après, il y a Helulo qui a suivi. Maintenant, je suis sur le projet Agent. Agent. Voilà. Agent. Agent, on reviendra toujours. On va toujours rester dans l'amour, je vous promets. Alors, pour des actualités, hein, on a quand même la participation au FEMUA en 2023. En 2023, oui. En 2023, voilà. Oui. En 2023, j'étais sur le festival FEMUA. Okay. Et j'ai l'habitude de le dire, tout ce que tu fais, fais-le bien. Continue pas à le faire. Il faut rester persévérant. Et puis, un beau jour, toi-même, tu vas croire que les gens ne te regardent pas. Il y en a, ils te regardent, ils te suivent tranquillement. C'est comme ça, un matin, mon téléphone a sonné, on dit, viens, tu vas sur le FEMUA représenter le Togo. Wow. C'était un honneur, quoi. Et ça s'est passé comment, déjà, ça? Je veux bien savoir. C'était très bien, surtout avec la diaspora togolaise qui était présente. Et ils ont accueilli la tradition togolaise, c'est-à-dire ce qui les a tant manqué, et ils l'ont retrouvé à travers Junior Semé, et c'était pour moi un grand plaisir, quoi. Voilà. Il faut dire aussi qu'en 2024, j'ai continué sur le festival SICA au Gabon, stade de l'intégration culturelle africaine. Voilà. Et je ne compte même pas m'arrêter là. Parce que... Il y a encore plein d'événements qui viennent. Et avec les dernières sorties, je pense que tu seras encore mieux représenté. Le 13 même, je serai à Abidjan encore. Voilà. Ça s'exporte bien, la musique togolaise. Et oui, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Hein. Merci, Laetitia. Junior, on va quand même faire profiter aux téléspectateurs cette magnifique voix. Là, moi, j'aimerais qu'on puisse... C'est vrai, on dit aujourd'hui qu'on veut connaître le nouveau Junior. Et donc, tu as cité 3 morceaux. On en a fait un premier quand tu es monté au plateau. On va faire la cappella de 2 autres pour voir. OK. On va s'amuser à chanter traditionnel avec chacun, on va voir. Avec chacun d'entre vous. C'est tout toi. J'ai aussi une belle voix. Oh Seigneur. Très belle voix. Oh là là, purée. Là, on va chanter ensemble. Tcha. Bon. Hey, tcha, tcha. Tcha, tcha. Tcha, tcha. Mukudre maubiambe. Mpa stronye jima, mpa vinye jima, embe balone be embe ebe a enyo
jeme jila sobara namo. Vovinye bakpoto de kako ninchi wone kona. De kama bia ye mujivo fonye. Ndapa be mao mawe. No kane gbajima o. Papa glenam ne maseko. Nana ne manya. Chinye ne kodalo. Cha. Hey. Cha. 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 Ao mau mavo mawe. No kane gbajima o. Papa glenam ne maseko. Nana ne manya. Chinye ne kodalo. Dom jina be mano kokwe de no. Mano chodwe chino. Be glenam ne maseko. Be kuku nana ne manya. Chinye ne kodalo. Nauga glenam ne maseko. Nana ne manya. Chinye ne kodalo. Papa glenam ne maseko. Nana ne manya. Chinye ne kodalo. Oh, agréable. Non, sérieux, on aurait pu continuer comme ça si je n'avais pas reçu ce message qui est carrément et clairement une prophétie, mais avant quand même de vous le lire. Junior, engagé, célibataire, cœur libre, je ne sais pas, tu me diras. Moi-même, je me pose la question souvent, est-ce que je suis un cœur à prendre? Mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Non, il faut qu'on trouve même la réponse avant d'aller à autre chose. Mais sinon, je vais trouver la réponse. Je pense qu'un téléspectateur a vu loin. Il a vu très loin dans la destinée de 2 personnes sur le plateau. Il a dit ceci, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques ce matin et à mon avis, pour Mister Junior, je déclare celui-là est Miss Laetitia Marie et Femme. Ah. Et il ajoute, hein, il ajoute, comme il sait que vous êtes des hommes et des femmes de peu de foi, il ajoute, c'est une prophétie qui m'est arrivée tout de suite. À quel moment? Nous tient les cordes. Ma oublena ne maseko. Oh my God! Ils sont terribles, mes téléspectateurs. C'est incroyable quand même. Mais merci, c'est mignon. Moi, je trouve que c'est agréable quand même. Alors, Junior, on parle de musique traditionnelle, sociale et spirituelle. La tradisocio-spiritualité. Tradisocio-spiritualité, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Oui, voilà, la tradisocio-spiritualité, c'est l'union de nos racines traditionnelles combinées à nos réalités sociales. Et je vais ajouter plus nos connexions spirituelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux m'inspirer de nos racines traditionnelles pour pouvoir mieux traduire le social ou bien pour pouvoir corriger le social. Ouais, et au même moment, on se retrouve spirituellement parce que dans nos racines traditionnelles, il y a des proverbes anciens et autres là qui expliquent mieux le social également. Ouais. C'est comme les anciens, ils ont déjà tout dit. Voilà. Donc nous, on ne fait que revivre les choses, là. La sagesse africaine. Et c'est à travers ça, en fait, que tu vas aujourd'hui chercher les tests, les messages que tu passes à travers les chansons. C'est ça. Je crois qu'on est dans une forte connexion. On reste maintenant dans le traditionnel qui est profondément exploité avec toi. Voilà, c'est ça. Et pourquoi tu as choisi carrément d'aller dans cette lancée-là? Parce que oui, c'est vrai, avant Junior, il chantait, mais voilà, on pouvait retrouver un peu de tout dans ton art. Merci de préciser que hier encore, j'étais ici, j'étais là, j'étais là. Mais arrivé à un moment, il faut chercher à se singulariser. Ça, c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien envie de me démarquer de tout le monde. Et je peux prendre la musique moderne aujourd'hui, chanter l'amour. Quelqu'un d'autre va venir et il va m'effacer en même temps. C'est vrai. Mais quand je vais me positionner dans ce que personne ne fait encore, voilà, je pense que je serai seul. Je crois qu'il s'est déjà démarqué. Oui, le style qu'il est en train de faire aujourd'hui, pour le moment,
il y a peu de monde pour ça. Ouais, Voilà, il y a peu de monde, il y a peu d'artistes par rapport à ça et félicitations. C'est très important. Merci beaucoup. Et déjà, ça a accroché les cœurs des téléspectateurs parce qu'on a Gédéon qui voudrait juste féliciter notre artiste pour la chanson de tout à l'heure. Il dit qu'il a tellement kiffé. Et c'est ça, en fait. On se dit qu'avec ce style, la jeune génération, celle qui est assise à côté de toi là, ne va pas se retrouver là-dedans, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien ça. Ah, vous vous êtes retrouvés. Alléluia, Seigneur. Oh, bravo. Ça fait plaisir. Merci ça beaucoup. Fait plaisir. Discographie, on visite aussi aujourd'hui. On est à combien de chansons pour Junior Sémé? Aujourd'hui, Junior Sémé compte un album que j'ai titré Séméland, la terre de Sémé, qui promet beaucoup. Voilà. J'ai à mon actif aujourd'hui plus de 12 singles allant jusqu'à 15 mai. Jusque-là, je ne retiens que 3 pour le prochain album. D'accord. Voilà. Parce que les autres, là, je vais pas les utiliser parce que ça ne cadre pas avec cette nouvelle direction dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça se comprend parfaitement. Moi, je prie vraiment que Dieu te donne l'inspiration dont tu auras besoin pour que de nouvelles chansons puissent pleuvoir assez rapidement. Amen. Et tu sais quoi, Junior, il y a un téléspectateur qui te connaît très très bien, qui a envoyé ce message. Il dit, en plus le message il vient de très 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 loin en plus. Il dit qu'il aurait aimé que tu puisses conseiller les jeunes artistes chanteurs du pays sur la musique live, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'autotune, dans le playback, I don't know how you call it. C'est ça. Voilà, et donc voilà, ça dégrade un peu la musique. Et lui, il aurait aimé quand même que tu dises quelque chose par rapport à ça. Faire le live, il y a Kenopi ici qui peut confirmer, c'est le vrai, c'est être dans le vrai. Et c'est vivre aussi la chose parce que au même moment que tu le fais, il y a des choses qui te viennent à l'esprit. Parce que j'étais là-bas, je voyais que Nopi, quand tu parlais en même temps, il interprétait en même temps ce que tu disais dans la chanson. Et c'est ça aussi qui fait en fait la force de l'artiste. Il est bien aussi de se cacher dans un studio et chanter des choses. Et on va te... Voilà, avant que ça ne sorte maintenant. Quand tu viens, on te met sur scène avec une guitare derrière, c'est difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher à se cultiver dans le live. Il y a des guitaristes, il y a Kenopi ici, il y a des gens qui sont vraiment ouverts. Ils sont ouverts à ce que nous, qui sommes jeunes, qui ne connaissons pas, qui ne maîtrisons pas encore le domaine que nous venions, ils vont travailler avec nous. Ils vont vous apprendre. Mais je vais citer Peter Solo aussi qui vient faire il vient faire ses résidences ici et c'est gratuit. Mais quand il le fait, combien d'artistes viennent? Ils ne viennent pratiquement pas. Voilà. On a fait ça au moins un mois l'année surpassée, je pense bien. Il n'y avait pas beaucoup de participation. Il était même passé dans l'émission ici. Voilà. C'est dommage. Les artistes, ils ne viennent pas. C'est dommage. Pourtant, c'est gratuit. Mais est-ce que tu crois que sans cet art-là, la musique aujourd'hui, elle est dégradée? Est-ce que, plutôt, au lieu de dire dégradée, est-ce qu'elle ne suit pas son cours? Parce qu'on a une jeune génération qui se retrouve bien dans le sauter, et puis bon, voilà, je ne sais pas, tu me diras. Je pense qu'il y a ce volet également dans ce que notre tata a dit. Et la musique togolaise aujourd'hui est à un level pas possible. Mais la promotion du live, c'est encore mieux. C'est ça. Ouais. En tout cas, franchement, merci. Merci. Tu as parlé avec ton cœur et moi, je pense que ça a déjà c'est tombé dans les oreilles de personnes qui doivent absolument avoir ce message. Parce qu'il y a de la musique, celle que vous faites aujourd'hui, qui est mondaine. Oui. Mais même cette musique va finir par passer. Je crois que chaque chose a son temps. Et à un moment donné, on va chercher des choses un peu plus recherchées, plus travaillées pour perpétuer. Et ça, on ne va pas trouver. Heureusement que vous êtes là. Junior est là. On a Peter Solo qui continue quand même de porter. Et plein d'autres artistes quand même. On a Charles Ozo également qui fait ce travail. Il y a les Nana Benz même. Les Nana Benz du Togo. Oui, les Nana Benz du Togo. On a Papa les King Benson Doyen. Ils sont nombreux. Est-ce que vous voyez aujourd'hui notre diva Afia Mala? Vous voyez ce qu'elle chantait avant et la nouvelle direction qu'elle a prise. Aux sources aussi. On a tellement de choses inexploitées.
Il y a même Voilà. Kessie qui a Ouais, participé Kessie, oui. à The Voice, qui aussi est revenu. En tout cas, ça fait beaucoup de choses et c'est joli. On aime bien ça quand même. Merci en beaucoup. tout cas. Et je souhaite vraiment que tu puisses vivre épanoui de cette musique-là aujourd'hui, que ça t'apporte véritablement ce que tu désires. Merci beaucoup. Et comme tu l'as commencé, qu'on entende parler de toi et sur le territoire national, mais également à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger, pour que ce soit le nom du Togo qui soit porté haut. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Bien, bravo, bravo. C'était Junior avec nous, Junior Sémé. Mais Junior, tu restes au plateau parce que tout ce qui concerne la vie en général te concerne également. Donc, Iga va partir avec la minute déconstruction et tu me diras ce que tu en penses, d'accord? Tu veux rester là-bas ou tu veux rester ici? Tu es à l'aise là-bas? Ok, d'accord. Ben, les gars, on va faire place à Miss Iga. Elle veut déconstruire quelque chose. Elle parle des réseaux sociaux aujourd'hui en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Les réseaux sociaux, Iga. Les réseaux sociaux, vous ne voulez pas une femme, une idée? Une femme, une idée, les réseaux sociaux, tu vas dans le sens que tu veux, tu prends le premier ou Méli-Mélo, quoi. Voilà. C'est toi qui décides. Donc, nous voici dans Méli-Mélo avec avec notre thème « Une femme, une idée ». Je disais qu'on allait parler de la première dame magistrate du Togo. De qui s'agit-il? Il s'agit de Madame Biyemi Brigitte Brime. Il y a des femmes qui n'ont pas eu besoin de crier pour laisser une trace. Et cette dame en fait partie. Première femme magistrate du Togo, elle est entrée dans un monde d'hommes sans fracas, mais avec une détermination tranquille. Elle n'a pas seulement exercé la justice, elle l'a habité avec droiture, finesse et courage. À une époque où la place de la femme se limitait souvent à l'ombre, vous qui pensez que j'allais dire à la cuisine, ce moment est révolu. Merci là-bas. Elle a choisi la lumière du service public, la rigueur du droit et la dignité de l'exemple. Okay. Son parcours n'a pas fait du bruit, mais il a fait bouger les lignes. Et aujourd'hui encore, il rappelle que la vraie influence ne se mesure pas au nombre de mots, mais à la trace qu'on laisse dans les consciences. Ce sera tout pour le thème « Une femme, une idée » avec Madame Biyemi Brigitte Brime. On n'a pas sa photo si, parce que depuis tout à l'heure, j'attends une photo d'elle. Oh, dommage. Tu n'en as pas trouvé? Non. Non, il faut qu'on cherche. Il doit en avoir quelque part, même si elle est... Dans la semaine, je pense qu'on peut l'avoir. Ce serait agréable quand même. Donc, la minute de construction. On va faire un petit jeu. On l'a fait la fois dernière. Lorsque je vais faire beau, vous allez faire bas. Voilà. Non, je n'étais pas là quand tu as fait Gbogba là. Donc, aujourd'hui... Tu vas faire Gbogba. Beau. Vous n'êtes pas non, Junior aime bien les jeux comme ça là. Junior, tu as fait Gbogba avec elle là. D'accord, ok. Beau. Voilà, c'est comme ça qu'on vient de tomber dans la minute de déconstruction avec notre sujet d'aujourd'hui. Ah, les réseaux sociaux nous abrutissent. Et qu'est-ce qu'on dit? On adore dire ça, hein? N'est-ce pas? Vos parents le disent souvent. Est-ce que j'ai menti? Oui, les réseaux sociaux abrutissent. Mais ça, je vous le dis tout le temps que les réseaux sociaux vous abrutissent, que vous n'arrivez même pas à rédiger des lettres de motivation, vous n'arrivez pas à faire vos propres CV. Et en plus, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez que les fesses et les soutifs, vous ne faites rien de bon avec. Alors que sur les mêmes réseaux sociaux, les gens, ils gagnent des milliards, ils font des business. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas. Très concerné, ton fils, là. Oui, tu vois, je parle, je regarde ici. Mais je sais que dans mon âme, je regarde là-bas, tu vois. C'est ça. Les réseaux sociaux vous abrutissent aujourd'hui. C'est connu, voilà. Pour ceux qui sont d'accord avec moi, on applaudit. Oui. Ouais, c'est ça. Ça vous abrutit. Maintenant, dis-nous tout. Vous adorez dire ça, comme si le problème venait du téléphone et pas de la main qui le tient. Les réseaux sociaux n'abrutissent pas. Ils amplifient tout ce
ce qu'on y met. Tu vois, c'est ça l'abrutissement. Du tout. Je fais partie de leur génération et je suis avec vous de tout cœur, de tout poumon, de tout rein avec vous que les réseaux sociaux n'abrutissent pas. Si tu scrolles sans conscience, tu nourris ton vide. Et si tu suis des idées, si tu partages du sens, tu grandis. Les réseaux ne tuent pas la pensée, ils la transforment, la métamorphose, la changent. En bref, en fait, les réseaux sociaux, c'est karmique. Donc, ce que tu donnes, on te le rend. Voilà. Avant l'avènement des réseaux, qui ne trouvaient pas la philosophie, les sciences ennuyantes? Ah, heureusement que tu as mis le temps. Parce qu'elle était prête là. Parce qu'elle était en train de faire, tu vois, son show là. J'attendais juste le temps là. Soit. Qui? Beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les réseaux ont rendu la philosophie virale, la science sexy et la parole des invisibles enfin audible. Si tu suis des comptes comme Monsieur le Chat, Philazo, Favi ou bien Wanda Womat, normal que ces matières deviennent intéressantes. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas Instagram, Snap. Voilà, ce n'est pas tout ça, c'est la comparaison. C'est oublier qu'on peut scroller avec conscience et poster avec intention. Merci. Les réseaux ne nous abrutissent pas, encore une fois, ils nous révèlent. Merci. Si vous suivez des comptes comme Laetitia, le micro, Iga Rose, merci. vous évoluez. Et Junior Semé. Voilà, vous évoluez. On allait oublier. Lui dirons-nous, maison des mariés, vous évoluez. Merci. Kinopi. Là, il faut suivre des pages comme la page de Yas et le Miss by Yas. Oui. Et il là, applaudis, non? Tu fais clap. Les réseaux sociaux, enfin, ce qu'ils montrent, c'est notre propre attention. Donc, c'est tout. Bon, après, je continue de dire que les réseaux sociaux abrutissent parce que tout le monde n'a pas conscience d'aller chercher de la crème comme vous. Hein. Il y en a qui sont dessus, qui ne comprennent rien, qui ne comprennent même pas qui ne savent pas c'est quoi un téléphone, c'est quoi la connexion, c'est quoi un réseau social, c'est quoi qui se passe là-bas, c'est qui les personnes là-bas. Est-ce qu'on a le droit de publier telle chose ou pas telle chose? On y va comme ça, on fait n'importe quoi, on sort de là. Ce sont eux qui viennent pour insulter. C'est pour ça qu'on dit les commentaires sont pleins d'insultes, mais la moitié n'a pas mangé. Merci là-bas, voilà, c'est tout. Donc, beau, vraiment. Boya. Merci, Iga. En tout cas, on a aimé. Ceux qui nous suivent à la maison, surtout les jeunes, vous avez compris ce qu'il faut faire avec les réseaux sociaux. Aller à l'essentiel parce qu'on perd beaucoup trop de temps avec les réseaux sociaux. Alors qu'il y a beaucoup de choses à gagner, à construire avec ces réseaux. Et c'est dommage. Parce que sous d'autres cieux, vous voyez que beaucoup de gens réussissent avec les réseaux sociaux. Mais sous nos cieux, on a l'impression que beaucoup de gens ne font que s'amuser avec les réseaux sociaux. Mais par contre, j'aimerais féliciter toute cette armée de vendeuses de nuit qui font des lives à 1h du matin, 2h du matin, 3h. J'ai vu le live d'une dame nigérienne à 4h du matin en train de vendre les sauces. Mais ça, c'est rien. Mais ça, au moins, elle a attendu 4 heures. Je te dis. Il y en a qui se préparent à aller en live à minuit. Tu vois? À minuit, quand on va aller au lit. Pourquoi? Si, parce que... Il y a des gens dans le live, hein, les gens le... Vous n'avez rien compris. C'est ça, en fait, la magie des réseaux. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes souffrent d'insomnie de nos jours. Je vais vous dire. Et la nuit, elles ne dorment pas. Elles ont leur téléphone. Et le pire, c'est que si tu as le malheur d'aller sur les réseaux sociaux, je voulais dire à maladresse, le malheur d'aller sur les réseaux sociaux à 23h30, sache que tu vas rester dessus jusqu'à au moins 2h du matin. Parce qu'il y a un réseau diable qui s'appelle TikTok qui te fait scroller, tomber sur une vidéo, aller d'une vidéo intéressante à une autre non intéressante qui va vers l'intéressante. Tu tombes sur des choses, tu fais que ça. Et le temps de te réveiller, il fait déjà jour.
Donc, c'est comme ça que tu tombes sur les lives aussi des vendeuses. Moi-même, j'ai déjà acheté à 2 h du matin. Pourtant, on s'est dit, on ne va jamais acheter à 2 h du matin. Mais la personne te sort le truc, je ne sais même pas, c'est comme si on est même plus apte à écouter ce que la personne dit dans le live à 2 h du matin. Et puis, tu lui donnes ton numéro, tu dis, livre-moi à 6 h. Des fois, même, tu achètes ta mine, tu dis, ah oui, Yandado et télé, ça à livrer dans le matin. Tu te rends compte? Mais ça leur réussit quand même bien. Et je suis choquée de tomber sur des pages de vente où tu y as des 200 personnes en live à 1 h du matin. Mais quand on y est, ah bah tu as dans les TikTok dit je te dis, tu vois. Ce sont des femmes à encourager. Non, franchement, bravo, bravo. En plus, ce sont des mères de famille qui font ça. Elles sont obligées de rester en éveil toute la nuit et le matin, elles doivent encore aller apprêter les enfants pour les emmener à l'école. Oh oui, mais là-bas, franchement, bravo. Mais c'est très beau. Hein? Ah, on a la photo. Vous êtes sûr, certains? Ah, c'est Léon qui a dit. Hein? Moi, je n'ai pas confiance, Léon. Laisse, on va partir avec autre chose d'abord. La calebasse, c'est mieux. Hein? Maison des mariés avec nous aujourd'hui. On parle de cette fameuse calebasse. Ça fait un long moment qu'on l'a annoncé. Mais... Tu vas le faire? Non, oui. Oui ou non, tu vas le faire? Oui, fort même. Je veux passer à autre chose. La calebasse a trop duré. Ok, soit. Allez les gars, tradition d'aujourd'hui avec Miss Clotilde en image pour nous une fois. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On est à toi. Et on fait la calebasse. Oh, bravo la calebasse. Bon, je commence. La calebasse est une histoire très ancienne et profondément enracinée dans la culture et la vie quotidienne africaine. Je sais que tout le monde connaît la calebasse. Hein. Elle provient d'un fruit séché appelé la calebassier. Bien avant l'arrivée des objets et ustensiles en métal ou en plastique, la calebasse était le seul objet utilisé par nos ancêtres. La calebasse est polyvalente. Elle est utilisée pour boire de l'eau, du vin de panne, du lait, pour servir les repas et aussi à fabriquer les instruments de musique comme le dalafon et la kora. Pour parler de symboles culturels, la calebasse représente la maternité dans certaines cultures africaines. Par sa forme ronde et son creux protecteur, elle symbolise la femme et la fécondité. Dans certains pays africains, la calebasse est spécialement utilisée lors des cérémonies de mariage pour que les femmes, après le mariage, soient fertiles. Dans la vie moderne, dans la vie quotidienne aujourd'hui, malgré la domination des objets en métal et en plastique, la calebasse reste très, très, très présente et n'a perdu aucune de sa valeur. On la retrouve dans différents types de décorations, sur plusieurs styles, gravés, peints ou sculptés. On la retrouve également dans la mode artisanale, sous forme de bijoux, lampes, objets d'art, dans la restauration aussi, dans les mariages traditionnels et même les stylistes de nos jours en font pour faire des tenues de création. Pour finir, la calebasse reste et demeure une valeur ancestrale, culturelle, africaine qui n'est pas prête de disparaître malgré la modernisation aujourd'hui. Merci. Mais moi, je vais t'ajouter que pendant la dot, la calebasse sert à collecter de l'argent. Tu n'avais pas parlé. En Côte d'Ivoire, chez les Sénoufos. Oui, on collecte de l'argent avec la calebasse. C'est interdit de prendre d'autres types d'assiettes. C'est la calebasse, c'est obligatoire chez les Sénoufos. Oui, c'est une signification spirituelle. Oui, le vin de palme. Oui, c'est agréable. La calebasse, on n'a pas envie de laisser partir la calebasse. Moi, je trouve que c'est agréable comme ustensile, comme objet, que ce soit dans la dot ou même dans la cuisine. Et puis regardez, là, ça, c'est notre Miss, c'est notre Miss Togo Chimène. Oui. Ça dégage quelque chose, la calebasse. Donc voilà, un peu, ça coûte même pas cher. Ça on devrait avoir des calebasses chez nous dans nos cuisines à la maison, non? Et puis même, regarde cette image-là, ils ont fait une décoration pour une cérémonie. Ça, c'est un pays Sénoufo. C'est une tenue traditionnelle Sénoufo. En plus, il y a aujourd'hui des restaurateurs qui font des buffets spécialement avec des calebasses. C'est magnifique, hein, vraiment magnifique. Ouais.
Ouais, ça doit Apparemment avoir des aussi, elle a vertus. utilisé pour fermenter et les boissons locaux. Ah, bah, tu on vois. met dans la calebasse, on ferme et puis ça donne plus la fermentation. Quand tu On a en un temps parles, je record pense au au fait. vin de palme. C'est pas bon, alors on est en pleine émission. En tout cas, franchement, merci de nous rappeler un peu à quoi ça sert la calebasse et à quoi ça devrait servir dans nos quotidiens, parce qu'on a tendance à laisser aujourd'hui beaucoup de choses. Tu vois, c'est toujours de la tradition, la culture, la spiritualité. Oui, c'est ça. Même aujourd'hui, la calebasse, la grande, on peut l'utiliser également dans la musique. On renverse cela sur le caisse et puis ça remplace les... Tu vois, la tu caisse, vois. voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Merci. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à la maison aujourd'hui, au quotidien, on n'a même pas de calebasse à la maison. Il y en Je a trouve même ça qui dommage. pensent qu'avoir une calebasse ou peut-être des ustensiles en terre cuite ou en bois, ça fait compétent. Moi, ma mère, elle prépare encore aujourd'hui. Elle fait cuire le poulet encore aujourd'hui dans la Canarie. Hein. Oui, c'est Oui, ça. ma mère, elle fait. Il y a une odeur spéciale quand tu manges sa sauce de poulet. Elle fait dans la Canarie. Moi, je pense toujours à l'eau qu'on puisse, qu'on reverse dans les jarres, dans les villages là. Que l'on peut couper oui, tu vois, ça a un parfum, c'est trop bien, tu vois. Que l'on peut les daper là. Ah, ok, soit. En tout cas, franchement, merci à toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. Hein. Allez, on va continuer. Il nous reste Miss Laetitia et Rock Katako avant de recevoir Mister Della. Parce qu'il y a ça un événement. Ils vont venir rapidement. Bon, on y va avec Laetitia d'abord. En image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Laetitia, dis-nous tout. Semaine parce qu'on est en train de rentrer dans le week-end. Ah, ben, Voilà, intéressant. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une personne de petite forme. C'est pas comme si j'indexais aussi rude, mais bon, je suis de petite forme et tout ça. Et souvent, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais au primaire, il y avait un vent. Je sortais des cours, il y avait un vent violent et tout qui soufflait. Et je sentais que le vent me poussait. Pour de vrai? Oui, pour de vrai, pour de vrai. Pour les choses comme ça arrive vraiment. On souffre, on souffre. Donc, c'est la même chose pour ce bébé-là, mais lui, je pense que le vent n'a pas soufflé, ou bien, je sais pas. Ça. Mais en tout cas, elle a eu pour elle. Voilà. Est-ce qu'on a le bébé en image, les gars? Oh, c'est la porte. Mais c'est amusant. Oui, c'est amusant. Chou, c'est amusant. C'est drôle. C'est vrai que sur le coup, son cœur va battre, mais ça, c'est amusant. Oui, mais elle n'est pas partie, donc ça va. Non, elle s'est agrippée. Elle s'est agrippée, elle a la force. Tu vas voir qu'elle-même, je te promets, le lendemain, elle va revenir faire la même chose, alors que ça, c'est dangereux quand même. C'est du vent, hein? C'est pas un petit vent quand même. Deuxième vidéo. Donc, c'est pas seulement les enfants qui sont victimes de ça, mais bon, les adultes, c'est d'une certaine manière. Mais eux, c'est plus parce qu'ils sont assez pressés. Donc, on va voir la deuxième vidéo. Parce qu'on est pressé et le vent nous emporte. Là, ça, c'est une descente rapide. Voilà. Ça s'appelle. Non, ça n'a rien de... C'est même pas un accident, en fait. C'est... Des fois, hein, Laetitia, je vais te dire. Est-ce que vous savez... Il y avait la neige. C'est la neige a glacé l'escalier. Oui, voilà, le truc. l'escalier. Mais non, des fois, tu te réveilles le matin, laisse la neige, laisse le vent, l'eau, tout ça. Quand tu te réveilles, tu te douches, tu fais tout ce qu'il faut, tu veux sortir, mais tu as l'impression que ton âme n'a pas quitté ton lit. Est-ce que vous avez cette sensation? Tu as l'impression que ton âme n'a pas quitté ton lit. Et donc, Dieu t'aide un peu. Il t'aide. Il faut que tu te réveilles. Donc, on te donne un coup. Si ce n'est pas que tu tombes dans les escaliers, c'est peut-être la porte qui se ferme sur ton doigt. Ou bien tu prends ton orteil, tu tapes un bord de meuble. La manière dont tu te réveilles, hein, même à 1h du matin, tu es encore en éveil, je te dis, jusqu'à demain, je promets. Donc ça, je pense que c'est un bon coup. Un bon réveil. Voilà, un bon coup de pouce. Oui, ça l'a boosté comme ça, je t'assure. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, vendredi, la journée de détente. Il faut se détendre, mais s'il vous plaît, chers téléspectateurs, évitez les détentes sur les balançoires, au risque de finir comme la 3e vidéo.
Il va se braiser. Non, il a braisé le genou. Est-ce que c'est vu avant de faire? Mais il n'a pas brûlé. C'est pas moi, je vois. Ça, c'est pas. Au fait, la côte du balançoire a lâché. C'est-à-dire que c'est la côte du balançoire a lâché. Il est en surpoids. La côte du balançoir a lâché. C'est pas pour lui, c'est pour les enfants. C'est vrai, il faut garder. Oui, il faut garder l'esprit enfant, mais bon, pas ça, il pas a ça eu quoi. trop peur en fait, parce qu'il avait un jean, donc il n'a pas été brûlé. C'est pas. Et lui, c'est un gros peureux. Tu sais pas. Elle a quitté notre virée, je sais pas, là où elle a collé pour $10 Jésus quoi. Tu sais pas, un truc, ça allait piquer, tu vois. Voilà, donc normalement, il doit avoir peur. Il doit avoir peur. C'est quoi le feu? Le feu, c'est quoi? C'est rien. Le feu, c'est rien. Le feu, c'est de l'air, c'est du gaz. Elle a décidé de tomber dans le feu, c'était pas prévu. Bon, ça, ce sont des accidents qui arrivent. Est-ce que tu as déjà vu ton papa tomber? Non, jamais. Quelqu'un a déjà vu son papa tomber? Pourquoi vous riez? Non. Océane, tu dis ça et puis tu es sérieux d'une manière. Est-ce que vous avez déjà vu votre papa tomber? Même si tu l'as vu, tu vois. Une fois. Oui. Comment tu as réagi? J'ai rigolé. Moi, oui, jusqu'à une fois, il pleuvait. Il voulait aller éteindre une Papa lumière. suit l'émission. Et puis, il a été électrocuté. Non, mais moi, Mon Océane, Dieu, oui. moi, mon papa, moi, je ne l'ai pas vu tomber, mais tu vois, lorsque vous êtes au salon avec les parents et puis une personne, il lâche un truc qui pète un petit peu, tu vois. Mais les enfants sont là, mais tu réagis comment? Je ne peux pas parler. Ah, mais tu parles, genre, tu fais comment? Non, il ne s'est rien passé. Non, quelqu'un qui se fait plaisir dans sa propre maison, vous voulez parler, que c'est vous les locataires. Moi, j'ai vu mon père tomber, tu vois. Moi, j'ai vu mon père tomber. Ce jour-là, on s'est enfermés pour rire. On a ri tout l'après-midi. Mais dès qu'on sortait, on le voit. On l'a connu, quand on allait le côté, tu sors, tu te dis, bon, c'est fini, j'ai fini de rire. Quand tu le revois, j'ai ri jusqu'à je voulais mourir. Mon Dieu, j'ai ri ce jour-là jusqu'à je voulais mourir. Le pire, c'est que nous, ces enfants, on était des diables. Hein. Voilà, je vous dis la vérité. On a répété la scène. Et après qu'il soit parti, on a répété la scène. Il venait même nous donner à manger, il a acheté du fromage. Mon père, il n'aime pas rester tranquille. Il n'aimait pas faire son âme. Donc, il est venu nous donner du fromage. Et il avait l'assiette. Tu vas me lever les gardes. Il avait l'assiette en main comme ça, tu vois. Et puis, il venait, et il est doué. Quand il veut donner, il est heureux comme pas possible. Donc, il avait l'assiette. Mais mon père, il a un défaut. Il porte souvent des tapettes, là. C'est parce que ça aide porte souvent pour aller à la mosquée, là. Ce genre-là, voilà. Donc, quand il marche, tu vois, il traîne les pieds et il a ramassé le sol avec le bout. Et donc, il avait l'assiette en main et puis il tombait comme ça. Donc, nous, on a tout vu. Il essayait de se maintenir, mais au final, avec les fromages choux, ils étaient tous par terre là-bas. Donc, nous, quand c'est arrivé, on était assis devant lui comme ça. Il fallait nous voir, chacun s'est levé comme ça. On ne l'a même pas aidé. On s'est levé. Chacun cherchait une pote. On est rentré, on a rigolé, mais le pire, c'est que notre maman aussi a ri avec nous, tu vois. Donc, c'est épique. Et c'est la même chose avec cet homme-là. Du haut de son âge, il ne devait pas tomber sur la balançoire de ses enfants. Imagine si les enfants étaient là-bas. Non, c'est gâté. C'est très vilain, ça, tu vois. Mais on aime. Oui. C'est mignon. On aime bien il a cherché, il a cherché. Les personnes qu'on idéalise, quand ça leur arrive, ça nous rend humains. Voilà, c'est ça, bien. Dernière vidéo pour ceux qui avaient prévu commencer la salle de sport depuis janvier 2025 là. On est en novembre. Hein. On est en novembre. On est en novembre. D'accord. Ce qui est sûr, avant d'aller à la salle de sport, ou bien quand vous allez à la salle de sport, demandez comment fonctionnent les machines d'abord. Au risque de finir comme ça. C'est pas de là. C'est pas de là, ça. C'est pas de là, ça. C'est pas monsieur de là, Jaou, de Yas. Pourquoi il a la forme de Dela comme ça? Dela sont blancs. Mais c'est Dela est là. Dela va monter au plateau. Les gars, Dela va monter au plateau. On va voir si c'est Dela. Dela, viens. C'est Dela qui aime bien faire le sport, là. Je suis sûre qu'il a déjà vécu un truc comme ça. Viens ici, Dela. Quel moment ça n'utilise pas téléphone? C'est toi ça, Dela. Là, si c'est toi. Comment tu vas? Attends, je vole un micro. Je te prends ça. Tiens. T'es pas venu seul aujourd'hui? Bah, venez les gars, s'il vous plaît. Venez les filles, on va se serrer un peu pour leur faire de la place. Je vous en prie, faites comme chez vous. Installez-vous avec
fait plaisir de vous avoir. Allez-y. Bonjour. Voilà, tout le monde là-bas. Et là, assieds-toi. Merci les gars. Fan club, asseyez-vous. Merci beaucoup. Bien. Alors, Della, tu te rappelles la fois où tu es tombée comme ça à la salle de gym? Dis-nous la vérité. Non, rapproche le micro, faut pas que ça passe. Oui, dis-moi. Victor, souffre que je dis Victor, Junior, pardon, souffre que je t'emprunte ton micro. Et là, tu es en train de faire diversion là. Dis-nous, quand est-ce que tu es tombé à la salle de gym? Ça, c'est pas moi, ça, j'avoue. Ça, c'est pas moi. T'es jamais tombé à la salle de gym? Ah non, Hé, là. T'es jamais tombé à la salle de gym? J'ai pas le corps de quelqu'un qui fait de la gym. Ah, bon, là, il a été franc. Il n'a pas le corps de quelqu'un qui a... Soit. Alors, tu n'es pas venu aujourd'hui. Tu nous ramènes la crème des photographes, je vais dire. Si je vous ai tous reconnus, sauf madame. Mais j'ai beaucoup aimé votre foulard, ça me parle énormément. Comment vous allez? On va leur passer des micros. Iga, tu as un micro à côté de toi, je pense. Non, ça va. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Parfait. Della. Oui. Alors, rebonjour à toute l'équipe, rebonjour également à tous les téléspectateurs qui me suivent. Il y a c'est présent comme d'habitude. Et ce week-end, on a encore du lourd, encore du bon pour vous, pour le bonheur en fait des téléspectateurs et tout. Mais avant, je suis là pour parler également de la campagne 228 Fiesta. Yes. D'accord. Ma voiture. Voilà, de ta voiture justement. Et puis voilà de ce qui est prévu en fait ce samedi. Ok. Aujourd'hui, ce vendredi, pour cette remise, d'accord, qu'on fera pour cette semaine pour la promo 200 Fiesta, nous le faisons donc à l'agence IAS de Palimé. Wow. Voilà. Il y a une remise? Il y a une remise. C'est pour Palimé. être vraiment transparent avec nos abonnés pour dire que ce n'est pas qu'à Lomé seulement, d'accord, que les gens gagnent. Les gens gagnent également un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Okay. Récemment, nous étions à l'agence de Zanguera. Ça a été bien fourni et tout. Donc cet après-midi, nous sommes donc à Palimé pour faire cette remise et dire encore à tous les abonnés que le jeu continue. Il suffit simplement de faire étoile 909, d'accord, d'acheter des forfaits, d'acheter du crédit, de passer des appels, de s'échanger des SMS et rapidement vous cumulez en fait des points. Si. L'essentiel c'est d'avoir 228 points et rapidement par semaine vous êtes éligible en fait à ce jeu. Okay. PS5 disponible, des billets d'avion pour aller suivre les matchs au Maroc disponibles. Ouais. Une voiture Kia Carens, la tienne justement, de 7 places. Pourquoi ta voiture tu leur parles de ma voiture alors que c'est ma voiture, s'il te plaît? Il y a le bon d'achat de 500 000. De 500 000 qui est là et d'autres bons d'achat de 50 000 francs qui sont disponibles. Voilà, mais la Kia est déjà prise. Noël avant les fêtes. Merci beaucoup. Exactement. Noël avant les fêtes. Allez jouer, hein, parce que beaucoup pensent en fait qu'on n'octroie pas. C'est ça qui me touche. J'ai même une fois eu l'idée d'aller faire un petit documentaire avec les personnes qui avaient gagné les véhicules pour leur montrer que ces gens utilisent leurs véhicules. Vous voyez, c'est pour vous. Donc, allez jouer. Une personne lambda va repartir avec un magnifique véhicule flambant neuf. Moi-même, je l'ai testé. Tout est neuf sur le véhicule. C'est une voiture maison. Une voiture maison, vous comprenez? Il faut dire que pour justement cette transparence-là, nous, aujourd'hui, personnel, nous qui travaillons donc à IAS, nous sommes donc exclus en fait des tirages. Si aujourd'hui, tu me connais, je connais par exemple Junior qui gagne une voiture, quelqu'un dira forcément, oui, je suis Victor, ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi aussi, je n'ai pas le droit d'y jouer. Nous, aujourd'hui, nous ne jouons pas, d'accord? Nos numéros sont exclus des tirages et tous les abonnés donc, ont l'avantage de pouvoir gagner. Voilà. En tout cas, franchement, bravo une fois encore à IAS. Je pense que c'est vraiment Noël avant l'heure. Et monsieur Della, c'est le Père Noël dans cette émission. Mais on attend de faire quand même une remise ici aussi en direct. Oui, justement, c'est prévu. Je pense qu'on va le faire d'ici là. Peut-être après la foire Togo 2000 ou avant, qui sait. On va faire en planning justement. Et en vendredi, on va vraiment prendre d'assaut tout le studio pour... Avec grand plaisir, avec grand bonheur. Merci, merci, merci. Alors, on parle justement de ce grand événement. On est à la 3e ou à la 4e édition? À la 4e édition. Franchement, bravo pour le parcours. C'est pas évident. Nous sommes au gala des photographes. C'est bien ça, hein? Le gala de la photographie. Les Oscars. Non, ça revient au même. C'est aux Oscars qu'on a un beau gala. Maintenant, il faut quitter derrière moi. Hein? Voilà, les Oscars de la photographie. Donc, je vous laisse présenter l'événement. Allez-y. Okay. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Un plaisir. Donc, nous sommes à la 4e édition des Oscars de la photographie africaine qui accueille cette fois-ci 19 pays. Wow. Et donc, depuis avant-hier, nous avons 50 photographes qui se sont déplacés de plusieurs pays. Et donc, actuellement, ce matin, il y a une masterclass qui se déroule. Et demain, nous aurons la grande soirée des récompenses.
D'accord. Voilà. Bah, ça va se passer demain. Ça se passe où? Demain à 20 h au Grand Resto de Lomé. Ok. Donc, nous allons récompenser les photographes dans 11 catégories. Donc, dans le métier de la photographie, il y a différents photographes. Donc, il y a des photographes événementiels, il y a les photographes institutionnels, il y a les sportifs, il y a les natures, il y a les studios shooting photo. Donc, tous ces Il y a photographes... même les amateurs, nous là. Oui, même si vous êtes amateur, vous excellez dans un secteur. Donc, il va falloir se spécialiser. Donc, pour cette édition, nous avons eu 718 inscriptions, mais nous avons eu à retenir que 200 photographes qui ont fait le parcours. Et donc, demain, avec le jury et les notes qui vont s'afficher, nous allons voir qui seront les heureux gagnants de cette édition. Voilà. Carrément. Hein. En tout cas, franchement, bravo. Et donc, je pense que vous êtes... Non, ici, c'est le Bénin. Non. On est... Le Mali. On est au Mali. C'est le Mali, oui. Oh, le Mali, d'accord. Comment vous appelez? Bonjour d'abord. Bonjour. Okay, moi, je réponds à l'identité de Hamadou Ndiaye, du Merlin. Donc, je suis malien, photographe professionnel. Photographe depuis combien d'années? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Vous êtes spécialisé dans quel type de photos? Aujourd'hui, je fais pas mal de photos en réalité. Toutes les photos dont Victor a cité ici, je fais toutes ces photographies en réalité. Mais plus précisément, la photographie journalistique et documentaire. Ça, c'est chaud. Ça nous concerne. Nous, oui, ici. c'est ça. Je suis photojournaliste. Ça, c'est agréable. Et puis, c'est pas toujours facile d'avoir les photos pour les informations. C'est là où je trouve votre métier un peu plus compliqué que les autres photographes où on peut aller photographier la nature, les gens. Mais ici, c'est presque comme de l'investigation. C'est délicat. Donc, bravo pour ce que vous faites. Franchement, merci. Merci beaucoup. Et vous, madame, vous venez d'où? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Niane Diouf. Je viens du Sénégal. Nangadef. Maïfé. Alors, vous êtes dans quel domaine de photographie, dites-moi? Événementiel, mais aussi je fais presque tout. Mais je suis spécialisée en événementiel. Et vous faites de la photographie depuis combien d'années? J'ai commencé la photographie en 2013. 2013? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à la photographie? Parce que nous, les femmes, on veut bien faire des métiers où on se met devant. Et c'est vous plutôt qui mettez lumière sur les gens. Et du coup, qu'est-ce qui vous a emmené à la photographie? Tout d'abord, c'est la passion. La passion de l'image. Oui. D'accord. Parce que comme je dis toujours, il faut faire de notre passion notre métier. Oui, c'est vrai. C'est ça. Tant que ça vous réussit bien, nous sommes contents. Oui, ça va. Ça fait plaisir. Alors, ça va être donc le samedi. On est au Grand Rex. À partir de quelle heure? À partir de 20 h. 20 h. À partir de 20 h. Nous avons le tapis rouge de 19 h à 20 h et à 20 h, les cérémonies vont démarrer. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui veulent venir y participer? Oui, pour ceux qui veulent venir, l'entrée à 5 000, 10 000 et 20 000. 5 000, 10 000 et 20 000 francs pour les CFA. réservations. Voilà. Et nous avons Yas qui est le sponsor. Et justement, on n'est pas justement sponsor en réalité, mais on accompagne cet événement de façon très très spécifique et particulière, parce que nous avons quand même eu l'écho de l'événement depuis les années antérieures. On s'est dit cette année, même si c'est too short comme on dit en anglais, on essaie quand même de pouvoir accompagner, de soutenir cet événement. Donc on est décidément et on leur donne tout l'accompagnement qu'il faut. On ne va pas rentrer dans les chiffres et dans les détails, mais on est quand même présent. Et justement, c'est pour cela que Yas aujourd'hui ramène tout ce staff et ce bel comité aujourd'hui sur cette émission pour en parler, pour montrer à quel point nous soutenons quand même cet événement. Et pour les années à venir, on offre encore beaucoup plus. Victor, c'est de quoi je parle. En tout cas, nous sommes impatients de vivre ce moment et merci à Victor pour tout ce que vous faites merci pour beaucoup. ce domaine qui aussi a besoin d'être révélé au monde. On sait aujourd'hui à quel point l'image est importante. Et nous n'allons pas finir sans le prénom mystère de la semaine et votre animal porte-bonheur. Si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Voilà. Alors, le prénom mystère de la semaine, on disait que c'est un prénom d'origine évé, sud du Togo. La signification, c'est Dieu m'a gardé ou Dieu m'a préservé. Alors, le prénom, c'est Elikplim. Voilà. Ah, je n'ai pas trouvé. Elikplim. OK. On a eu pas mal de propositions, mais le lundi, on verra la personne qui va remporter le lot de cette semaine. Alors, aujourd'hui, c'est le 14 novembre, comme je le disais, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sidoines et les Sidonies. Alors, votre métal de chance est l'argent. Vos pierres de naissance sont topaz, impériale et obsidienne. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, 9, 15, 14, 19 et 28. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet foncé, bleu nu et argent. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée.
Votre plante porte-bonheur est la fougère et l'animal porte-bonheur est l'iguane. L'iguane pour vous et bonne fête d'anniversaire. Profitez de votre week-end tout simplement. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire, mais quand même, on va vous souhaiter une bonne fête de manière spéciale avec Junior Sémé. Une téléspectatrice lui demande de lui faire un petit acapella de Longlogne. Longlogne Junior. Longlogne no glona begbere kamia va klande magbe. Ne soso gloso kuju ye glona be mia va chaka magbe. O magbe. Dono yo nyikonya ewe tona. No nyiko ola enye ye tona. Nye gba klope juno no ye nyikode nuna medo le no puedo. Le Kenya vi fanfan ozuna wa vi fanfan. Ya pe konyi fanfan ozuna pe blami. Lolo tone nya. Le nyama. Le kpon li abla meji ye kendam chama gbe. Merci Junior, merci. Et j'envoie un gros bisou à tous les téléspectateurs, principalement à celui qui nous suit des îles Comores. On se dit simplement à lundi et gros bisous à la réalisation. Merci les gars. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Quand le genre est mal compris, on continue de penser que la femme est inférieure à l'homme. On continue également de penser que certaines professions et décisions sont l'apanage des hommes et que les femmes doivent rester en marge. Cela entraîne des inégalités d'accès à l'éducation, à la santé et aux ressources. Comprendre le genre, c'est donc construire un environnement plus juste et plus humain pour tous. Une famille qui implémente le genre, vous ne verrez pas la différence entre les garçons et les filles. À quoi on peut reconnaître que le genre est compris par les acteurs de la communauté éducative? Débat sur l'éducation, c'est ce dimanche à 19h, rediffusion à 21h.